Un homme vient de contracter 10 bêtes magiques de niveau divin. C'est à cause de l'énergie terrifiante contenue dans les bêtes magiques. Cela a conduit l'homme à être consumé par cette énergie. Mais à ce moment-là, l'énergie en lui a soudainement explosé. Sa conscience est devenue progressivement floue. En ouvrant les yeux, il s'est retrouvé le jour de l'éveil de son talent. Et dans cette vie, je reviens avec 10 bêtes magiques de niveau divin. Je suis destiné à me tenir au sommet du monde. Mais alors que je me réjouissais, la voix de ma petite amie, Wang Qian, résonna à mes oreilles. Shen Feng. Nous devrions nous séparer. Tu as dû le voir aussi. J'ai éveillé un talent de niveau B pour contrôler les bêtes. À partir de maintenant, nous ne sommes plus du même monde. Ne viens plus me chercher à l'avenir. Juste au moment où Wang Qian se réjouissait. Un garçon à côté a ajouté. Shen Feng. Si tu aimes encore Wang Qian, laisse-la partir. Avec son talent, elle a une chance de participer au concours de contrôle des bêtes de la ville. Ne retarde pas son avenir. Ces mots firent pencher légèrement la tête de Wang Qian en arrière. Elle sentait aussi qu'elle et moi étions maintenant de deux mondes différents. Le garçon qui l'a soutenu s'appelle Dufan. C'est un fidèle petit fan de Wang Qian. Frère Feng. Allons-y. À ce moment-là, une autre voix féminine interrompit mes pensées. Quand elle parlait, son regard était un peu fuyant. Je tournai la tête vers la fille. Elle s'appelle Wang Yuyan. D'habitude, elle a une personnalité très réservée et n'est pas loquace. Mais son niveau de talent est de classe A. En regardant Wang Yuyan, je hochai la tête. Shen Feng. Que veux-tu dire? Tu ne veux pas que je te donne une chance, n'est-ce pas? En voyant Wang Yuyan et moi partir côte à côte, Wang Qian ressentit soudain une colère monter en elle. Shen Feng. N'es-tu pas un homme? Comment peux-tu aimer Wang Yuyan? Face à leurs paroles, mon expression resta impassible. Nous avons déjà rompu. C'est ce que tu as dit. Donc, peu importe ce que je fais, cela n'a rien à voir avec toi, Wang Qian. Et toi, son toutou. J'ai déjà réparé ta voiture. Si tu peux la conduire, c'est ton propre problème. Moi, qui viens d'un autre monde, je ne les gâte pas. De plus, il y a des choses plus importantes à faire maintenant. Je me souviens qu'à l'école, je n'avais pas éveillé mon talent de maître des bêtes. C'est pourquoi ma mère a pris l'initiative de vendre le bijou de fiançailles de mon père. C'était un os de bête inconnu très rare. Après avoir vendu l'os, elle m'a acheté une fiole de potion d'éveil de bas niveau. Et moi, je suis revenu à la vie. Je n'ai plus besoin d'éveiller mon talent de maître des bêtes. Car j'ai 10 terrifiantes bêtes magiques en moi. Chacune d'elles est d'une existence de premier plan. Dans ma vie précédente, j'ai atteint le rang de maître des bêtes à 10 étoiles. Ensuite, l'ère des démons est arrivée. J'ai été repoussé sans cesse par les monstres du domaine des bêtes. Dans un moment de désespoir, j'ai dû me trancher mes 10 bêtes. J'ai changé de contrat avec les bêtes magiques. Je n'avais pas le choix. C'était soit être beau, soit changer de contrat pour des bêtes magiques. Et ces monstres de compagnie ont non seulement des liens émotionnels avec moi, mais ils ont aussi un lien de sang avec moi. Les trancher est comme trancher mes propres membres. Donc, en supportant les doubles blessures physiques et mentales, je suis devenu le plus impitoyable du monde des maîtres des bêtes à l'époque. Personne ne sait ce que j'ai perdu. Mais depuis ce jour, les gens ne voyaient qu'un Shen Feng impitoyable qui tuait des dieux. J'avais l'intention de m'inscrire pour un permis de maître des monstres. D'aller seul dans le domaine des bêtes pour gagner de l'argent et décoller. Mais maintenant, pour obtenir rapidement de l'argent pour racheter des os de monstres, j'ai décidé de passer l'examen d'admission spéciale à l'université des maîtres de monstres. Après avoir réussi l'examen, je recevrai une bourse de plusieurs millions. Le centre d'admission spéciale est une arène structurée comme un nid d'oiseau, en passant par un long couloir pour arriver à la salle d'inscription. Bonjour. Je veux participer à l'évaluation d'admission spéciale pour les maîtres de monstres. Je dis au professeur qui se prépare à partir dans la salle d'inscription. Les inscriptions pour le recrutement spécial de cette année sont déjà terminées. Revenez l'année prochaine. Le professeur qui supervise les inscriptions ne m'a même pas regardé. Il ne veut pas faire d'heures supplémentaires. Je venais de vouloir dire quelque chose. Puis j'ai entendu une voix derrière moi qui se rapprochait. Quoi? J'ai oublié de prendre rendez-vous. Il est déjà 3h55. Que faire si ce professeur part plus tôt? J'ai un frère devant moi. Je ne sais pas de quelle famille il est. Le signal n'est pas très bon. Je vais raccrocher. Le professeur d'inscription entend clairement la voix de cette personne au téléphone. Frère, que se passe-t-il? Tu es aussi venu si tard? Un jeune homme est arrivé derrière moi. Avec un air familier. Je me suis retourné pour regarder le jeune homme. Puis j'ai été surpris dans mon cœur. Ce petit gars, je le connais trop bien. Bien qu'il soit devenu plus jeune. Mais j'ai toujours une forte impression de lui. Il s'appelle Li Erian. C'est le plus jeune fils de la famille Li. Dans notre vie précédente, le moment où nos destins se sont croisés était lors d'une chasse dans le domaine des bêtes. Les deux aiment se montrer. Au début, Li Erian, en raison de sa famille influente. Le talent est également de niveau S, le plus élevé. Je n'ai jamais pu le surpasser. Mais les deux s'apprécient mutuellement. À l'époque, nous étions encore jeunes. Nous discutions souvent de nos expériences pour impressionner. À ce moment-là, l'enseignant au bureau des inscriptions était déjà de retour à son bureau. Les deux étudiants, venez vite passer le test. Il y a encore un enseignant d'évaluation qui n'est pas parti. Vous arrivez juste à temps. Cet enseignant avait un visage impassible. Il a parfaitement entendu ce que Li Eriang a dit. Il ne veut pas perdre son emploi. Ce travail est ce qu'il utilise pour sa retraite. Les conditions sont excellentes. Je suis entré dans la salle d'inscription en premier.
Liu Yang a repris ses esprits et a rapidement suivi. En voyant que les deux avaient rempli le formulaire, l'enseignant des inscriptions a commencé à examiner attentivement leur formulaire. Shen Feng, c'est ça? Talent de niveau D pour dompter les bêtes. Tu dois relever le défi de l'évaluation de la plus haute difficulté. L'enseignant tenait mon formulaire d'inscription. Il m'a regardé. Il a confirmé avec perplexité. Oui. J'ai hoché la tête, l'air calme. L'évaluation de la plus haute difficulté est extrêmement dangereuse. Il faut résister pendant 5 minutes sous l'attaque de 4 bêtes démoniaques de niveau 1. Tu as un talent de niveau D. Ton animal de compagnie pourrait être éliminé en un instant, tu sais? Le professeur a rappelé. Pas de problème. Mais si mon animal de compagnie tue accidentellement tous les autres, dois-je payer des dommages? J'ai rétorqué. Cela n'est pas nécessaire. Si tu peux vraiment affronter 4 à la fois, c'est ton talent. Le professeur des inscriptions n'a pas semblé vouloir se moquer de moi. Professeur. Je veux aussi passer le niveau le plus difficile. Lirian a dit cela en remettant son formulaire d'inscription au professeur des inscriptions. D'accord. Je vais contacter le professeur d'évaluation pour préparer un combat contre des monstres pour vous deux. Ensuite, Lirian a fait 2 pas vers l'arène. Il a crié d'une voix forte. Ours du purgatoire. Lirian a atterri. Une porte lumineuse reliant l'espace des animaux de compagnie est apparue. Un énorme ours de 5 mètres est sorti lentement. Sa présence était impressionnante. Le pelage brun de l'ours géant était orné de motifs rouges enflammés. Son corps massif était puissant. Il avait l'air exceptionnel. Avec l'apparition de l'ours démoniaque du purgatoire. De l'autre côté de l'arène, 4 grandes bêtes démoniaques sortent lentement. 2 bêtes démoniaques en forme d'ours. Une bête démoniaque en forme de tigre et une en forme de loup. Ces 4 bêtes démoniaques mesurent toutes plus de 6 mètres de haut. Elles semblent plus puissantes que le démon ours de l'enfer. À ce moment-là, Lirian avait l'air préoccupé. Tandis que le démon ours de l'enfer était frappé par les 4 bêtes démoniaques, il sautait dans tous les sens. On voyait le démon ours de l'enfer utiliser sa grosse patte d'ours. Il a repoussé la bête démoniaque qui se jetait sur lui. Puis, sans se retourner, il s'est mis à courir pour éviter les attaques. Lirian, tu es vraiment trop sûr de toi. On voyait un homme portant des lunettes de soleil. Il était suivi par Wang Qian et Dufan. L'homme qui parlait s'appelait Liu Yu. Il avait également un talent de niveau S. Liu Yu, je suis à un niveau de difficulté maximale. Qu'est-ce que tu racontes comme remarque désinvolte? Lirian continuait de regarder le combat dans l'arène. Il n'osait pas détourner le regard. Il s'est écoulé plus de 4 minutes et demie. Tant qu'il tient encore 30 secondes, l'évaluation sera réussie. Et à ce moment-là, dans l'arène, le démon ours de l'enfer a soudainement intensifié son attaque. Il s'est jeté sur le loup démoniaque devant lui. À ce moment-là, le compte à rebours au-dessus de l'arène s'est terminé. Évaluation réussie. Arrêtez l'attaque. L'instructeur de l'évaluation a soudainement crié. Et les 4 démons ont immédiatement cessé leur attaque. L'ours de l'enfer a alors immédiatement reculé. Il était trop blessé. Vite, mais l'ours de l'enfer dans l'espace de contrôle des bêtes. Je vis que Lirian était en fait figé au moment crucial. Je criai pour le rappeler. Lirian se réveilla soudain de sa joie d'avoir réussi l'évaluation. Écoute mes paroles. Mais immédiatement l'ours de l'enfer dans l'espace de contrôle des bêtes. L'espace de contrôle des bêtes peut restaurer les blessures des bêtes. Frère, je vais faire un tour à l'infirmerie. Je reviens tout à l'heure pour t'encourager. Lirian me fit un signe de tête. Je courus rapidement vers la salle de soins. Le prochain est Shen Feng. Qualification de dompteur de bêtes de niveau D. Niveau de difficulté de l'évaluation le plus élevé. L'instructeur de l'évaluation cria d'une voix forte. La cage en fer sur le côté s'ouvrit à nouveau. Ce qui sortait était la combinaison la plus forte de bêtes démoniaques. 3 bêtes démoniaques terrestres de haut niveau. Et une bête démoniaque aviaire de haut niveau. J'entendis seulement mon cri puissant. Porte de l'enfer, ouvre-toi. Une porte de l'enfer de 100 mètres de haut apparut. De grosses chaînes violettes étaient enroulées autour des colonnes de la porte de l'enfer d'un rouge sang. Les tuiles au sommet de la porte de l'enfer étaient également d'un rouge sang. Au centre de la porte de l'enfer se trouvait une brume violette. Mélangée avec un peu de rouge sang, elle s'élevait. Cela avait un aspect plutôt terrifiant. Tout le monde leva les yeux vers la porte de l'enfer de 100 mètres et avala sa salive en chœur. Une forte sensation d'étouffement monta à la tête. Il n'avait jamais vu une telle manière d'invoquer des bêtes. Je vis que ma voix était calme. À ce moment-là, j'avais toujours les mains dans les poches. Je dis quelque chose à la porte de la prison. C'est l'heure de manger. À ces mots, 2 lueurs écarlates apparurent dans la porte de la prison. Cela produisit un bruit de frottement. Il y avait aussi un léger bruit de chaînes qui s'entrechoquaient. À ce moment-là, 3 bêtes démoniaques de haut niveau à l'extérieur de la porte de la prison étaient prêtes à se battre. Mais leur corps tremblait violemment. Comme s'ils faisaient face à un ennemi mortel. C'était l'odeur qui appartenait exclusivement aux bêtes démoniaques. La seconde suivante, une énorme tête de 1000 pattes émergea de la porte de la prison. Rien qu'en montrant sa tête, elle occupait déjà la moitié de l'arène. Il faut savoir que ce champ de bataille fait au moins la taille de 10 terrains de football. Pourtant, à ce moment-là, une seule tête de 1000 pattes occupait déjà la majeure partie. Les 4 bêtes démoniaques tremblaient toutes. Elles n'étaient même pas aussi grandes qu'une seule des crocs du 1000 pattes. Si l'on dit que le pan à plumes d'acier déploie ses ailes pour obscurcir le ciel, alors à cet instant, le 1000 pattes ne montre que sa tête. C'est une existence capable d'engloutir le ciel et de dévorer la terre. La seconde suivante. 4 bêtes démoniaques tremblantes disparaissent dans le vide. Elles sont avalées par le 1000 pattes.
Et c'est seulement ma première bête magique. Le roi des 1000 pattes. Il est le moins puissant parmi mes 10 bêtes magiques. Si je le laissais sortir entièrement par la porte de la prison, cela pourrait atteindre la longueur d'une demi-ville. Avec la disparition des 4 bêtes démoniaques. Le roi des 1000 pattes montre également sa tête complète et 2 segments de carapace géant. Et chaque patte est enroulée d'une épaisse chaîne violette. Comme un chien de guerre enchaîné. Cela donne au roi des 1000 pattes une allure encore plus féroce. Shen Feng. Je n'ai pas encore assez mangé. Ce n'est pas suffisant pour combler les interstices. Le roi des 1000 pattes se retourne et me regarde droit dans les yeux depuis la tribune. Sois satisfait. Tu es le premier à avoir à manger. Je répondis. Que est-ce que ça veut dire? Le roi des 1000 pattes fut d'abord surpris. Puis, réalisant ma force, il fut choqué. Comment as-tu pu te réentraîner? Non, ça ne va pas. Shen Feng, tu ne peux pas faire ça. J'ai combattu pour toi pendant des centaines d'années. Tu as osé te réentraîner à nouveau. Le roi des 1000 pattes resta figé. Il sentit ma force diminuer à une étoile. Instantanément, tout son corps trembla. Tout cela est basé sur des expériences passées. Il a maintenant très peur. Le roi démon est la première bête magique que j'ai contractée. Il sait profondément d'où vient ma force. Maintenant, je me réentraîne à nouveau. Cela signifie que sa valeur n'est plus suffisante pour être ma bête de compagnie. Ensuite, il pensa aux 4 bêtes démoniaques qu'il venait de manger. Il comprit. C'est de la nourriture pour décapiter. Ancien Shen Feng. Frère Feng. Maître. Vous ne pouvez pas faire ça. Petit 1000 pattes, j'ai combattu à vos côtés pendant des centaines d'années, sans mérite mais avec des efforts. Que pensais-tu? Je t'expliquerai plus tard. Je ne te tuerai pas. Retourne d'abord. J'ai secoué la tête, sans mots. Et le roi des vers magiques voulait encore expliquer quelque chose. Retourne. En entendant mon cri de colère. Le roi des vers magiques a obéi et est retourné à la porte de la prison. Professeur. Vous pouvez annoncer les résultats de l'évaluation. Je me suis tourné vers le professeur d'évaluation, qui était dans un état de choc, pour lui faire une remarque. Le professeur d'évaluation était déjà figé sur place à ce moment-là. L'aura démoniaque émanant du roi démoniaque. Lui a laissé une peur persistante. D'accord, très bien. Le professeur d'évaluation a répondu d'une voix hésitante. J'annonce que l'élève Shen Feng a réussi l'évaluation de niveau supérieur. À ce moment-là, je me suis tourné vers les 4 personnes derrière moi, également figées. Liu Yu était également choqué par la puissance que j'avais montrée. Qu'est-ce que c'était comme bête de contrat? Comment a-t-il pu éliminer 4 bêtes démoniaques de haut niveau d'un seul coup? Il n'a même pas vu comment ma bête invoquée a attaqué. En pensant à cela, il réprima sa curiosité. Il fit 2 pas pour venir à mes côtés. Il ouvrit la bouche avec un sourire doux. Frère Shen Feng. C'est moi, le petit frère, qui vient de faire une erreur. Tout à l'heure, je t'invite, toi et le frère Lie Yang, à dîner. À ce moment-là, Wang Qian, qui regardait cette scène, eut des envies de meurtre. Les molaires ont été broyés. Mais quand il mord avec ses molaires. Mais pendant qu'il pense à comment se réconcilier avec moi, je me suis retourné avec Lie Yang et Liu Yu pour sortir. Et ces 2 personnes étaient de vieux amis de ma vie précédente. Tous ceux qui se réveillent ont un talent de maître des bêtes de niveau S. Et le prochain objectif est de participer au concours provincial des maîtres des bêtes. Offrons un bon repas au roi des 1000 pattes. Mais à ce moment-là, dans le bureau d'évaluation des maîtres des bêtes, un homme d'âge moyen se leva, choqué. Et en face se trouvait le professeur qui venait de m'évaluer. La vidéo d'évaluation de cet étudiant et ses informations personnelles sont classées comme hautement confidentielles. Pour cette session d'entraînement des étudiants, tu n'as pas besoin de venir. J'irai personnellement. Zhang Daoyuan a terminé de parler et a pris les documents des mains de l'examinateur. Il les a mis dans son sac. Et son identité est celle de commandant supérieur de la région des bêtes. Son niveau est celui d'un maître des bêtes à 8 étoiles. Mais avec son niveau, il n'a même pas pu voir quelle était ma bête. Mais je venais juste d'arriver à la porte du concours des maîtres des bêtes. Une voix est alors venue de derrière moi. C'est Shen Feng, n'est-ce pas? Je me suis retourné et j'ai découvert un homme d'âge moyen portant un trench-coat. Un homme d'âge moyen avec une cicatrice sur le visage. Je m'appelle Zhang Daoyuan. Je suis votre professeur responsable. Suis-moi un moment. J'ai quelque chose à vérifier avec toi. Zhang Daoyuan me regardait avec un air sérieux en parlant. J'ai hoché la tête. Je l'ai suivi jusqu'à un bureau privé. J'avais déjà prévu cette scène. Quand j'ai révélé ma bête, j'ai pensé que je serais interrogé. Je ne pensais juste pas que ce serait si rapide. Cela doit être à cause des hauts responsables. Il sait que ma bête de compagnie n'est pas une bête ordinaire. La bête que tu as contractée est un monstre, n'est-ce pas? Zhang Daoyuan a terminé sa phrase en me fixant intensément dans les yeux. C'est un maître de bête de compagnie de 8 étoiles. Il peut facilement déterminer si l'autrement. Oui. Je hausse les épaules. Zhang Daoyuan plisse légèrement les yeux. Je pense en moi. En effet. Après un interrogatoire, Zhang Daoyuan m'a escorté hors du bureau. 30 minutes plus tard, Zhang Daoyuan est enfin sorti seul. Et il a rassemblé tous les étudiants pour entrer dans la région des bêtes du Nord. Une fois dans la région des bêtes, j'ai immédiatement commencé à chercher des bêtes. Dans ce genre de région, il y a généralement des bêtes herbivores qui errent. J'espère avoir de la chance et en rencontrer. Justement, le roi des monstres a faim. Il a un buffet à disposition. Nous avons avancé à toute vitesse pendant plus d'1 heure. J'ai enfin rencontré un être vivant. Pour être précis, j'ai rencontré une personne. Et c'est même inconnu. Shen Feng. Wang Qian avait de la joie dans les yeux.
Et à ses côtés se tenait le beau garçon du fan, dont le visage exprimait le mécontentement. Les deux étaient en train d'observer un énorme squelette. Du fan se retourna et vit l'expression joyeuse de Wang Qian. Une colère sourde monta en lui sans qu'il s'en rende compte. Je m'avançai de 2 pas. D'abord, je regardai le gigantesque squelette à mes pieds. En observant la taille du squelette, il devait être au moins une bête démoniaque de niveau 2 avant de mourir. Je m'accroupis et pris un os de bête dans ma main. Je cassai une extrémité pointue. Je le brandis dans ma main quelques instants. C'était très pratique. C'est nous qui l'avons découvert en premier. Que veux-tu dire par là? Du fan, voyant que je voulais utiliser cet os comme une arme, chercha à me provoquer. Shen Feng, si tu en as besoin, prends-le sans hésiter. Formons une équipe, d'accord? Et aussi, retrouvons-nous, d'accord? À ce moment-là, l'attitude de Wang Qian fit un virage à 180 degrés. Elle a même le culot de me parler de réconciliation. Cela m'a profondément choqué. Si quelqu'un sait contrôler ses émotions, c'est toi, Wang Qian. Mais cela a vraiment mis du fan dans tous ses états. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, il a pris les devants. Qian, tu n'avais pas promis d'être ma petite amie auparavant? Après avoir dit cela, il s'est rapidement retourné vers moi. Il a tendu la main et m'a pointé du doigt. Espèce de salaud, ne tourne pas autour de nous. Du fan ne savait pas d'où venait son courage. Il a osé me parler comme ça. Cela m'a fait rire. Tu es quoi, au juste? Tu oses me parler ainsi? Mon expression a changé. Je l'ai frappé d'un coup de couteau. La lame a instantanément déchiré la manche de Du fan, laissant une horrible blessure en haut. Sans les règles, il serait déjà mort. Du fan a été tellement effrayé qu'il a failli perdre le contrôle. Mon mouvement avec le couteau était trop rapide. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Et l'image de moi invoquant ma bête lors de l'évaluation lui est revenue en tête. Mais il essayait toujours de rester calme. Regarde à quel point il est dans une situation délicate maintenant. Je me suis retourné et je suis allé vers le centre du domaine des bêtes, ne laissant derrière moi qu'une Wang Qian avec un visage hébété, et un Du fan dont l'expression changeait constamment. À la seconde suivante, Du fan sembla se souvenir de quelque chose. Il leva la tête pour regarder Wang Qian. Wang Qian, nous. Avant qu'il ne puisse finir, Wang Qian l'interrompit directement. Dépêche-toi de partir. Il se retourna et cria. Shen Feng, attends-moi. J'ai déjà réalisé à quel point je t'aime. Wang Qian courut légèrement vers la direction où je venais de disparaître. À ce moment-là, j'étais déjà arrivé au bord du centre du domaine des bêtes. À la seconde suivante, je criai à pleine voix. Porte de la prison, ouvre-toi. Instantanément, une porte de prison de 100 mètres de haut apparut dans la forêt. Le roi des 1000 pattes sortit la tête de la porte de prison avec excitation. Il était déjà impatient. La première chose qu'il fit en sortant fut de se tourner et de se pencher devant moi, me faisant signe de monter. Je vis mes pieds pousser fermement le sol, sauter au sommet du roi des 1000 pattes. Ensuite, le corps du roi des 1000 pattes a commencé à sortir de la porte de la prison. Ce processus a duré 20 secondes. Cette grande silhouette mesurait même 1 mètre de haut en étant allongée au sol. Sa longueur était encore plus impressionnante. Elle s'étendait directement sur plusieurs kilomètres dans la forêt. L'apparition du roi des 1000 pattes a fait trembler toutes les bêtes démoniaques. Cela a également fait frémir tous les étudiants participant au classement à proximité. Même s'il était invisible, on pouvait entendre un énorme grondement. Que est-ce que c'était? Boss caché. Une partie des étudiants a eu si peur qu'ils se sont fait dessus. Et la vitesse du roi des 1000 pattes était incroyable. Les arbres sur son passage étaient directement brisés. Lorsqu'il se déplaçait, il était accompagné d'un sifflement du vent. Se tenant au sommet du roi des 1000 pattes, on pouvait surplomber 30 km en dessous. Et il avait déjà activé le mode serpent glouton. Sous ses énormes yeux, les bêtes démoniaques environnantes étaient devenues de la nourriture de retour. Mais tous ceux en dehors de la bête étaient horrifiés en regardant les images de surveillance. L'apparition soudaine du roi des 1000 pattes les a fait transpirer à grosses gouttes. Que se passe-t-il? Activez rapidement le plan d'urgence. Une bête démoniaque de haut niveau envahit. À vue d'œil, au moins 5 étoiles ou plus. Terminez immédiatement la compétition. Celui qui parle est un homme d'âge moyen au visage déterminé. Il est le commandant suprême de la garde militaire de la zone des bêtes 105. Et le corps gigantesque du roi des 1000 pattes semble encore plus terrifiant sous la caméra. Le drone suspendu dans les airs. Il ne parvient même pas à capturer le corps entier du roi des 1000 pattes. Cependant, Zhang Daoyuan reste impassible. Mesdames et messieurs les enseignants, ne paniquez pas. C'est juste la bête de mon étudiant de l'équipe de recommandation. En entendant les paroles de Zhang Daoyuan, instantanément, tout le monde se tue. Quoi? Répète ça. Tu dis que c'est la bête de ton étudiant? Tu rigoles? Tous les enseignants étaient choqués. À ce moment-là, j'avais déjà fait manger au roi des 1000 pattes pas moins de 100 bêtes démoniaques d'une étoile. Soudain, un cri se fit entendre au loin. Au secours! On pouvait voir un monstre singe poursuivant un jeune garçon en uniforme scolaire. Ce monstre singe était très rapide. Il était déjà sur le point de rattraper le garçon en uniforme. Ses griffes étaient encore couvertes de sang. Le garçon n'était pas très grand. Il marchait aussi en boitant. On dirait qu'il était blessé. Le monstre singe avait probablement été effrayé par le roi des 1000 pattes. Il voulait se défouler sur cet humain devant lui. À ce moment-là, le roi des 1000 pattes apparut instantanément derrière le singe. Ensuite, ses énormes crocs le mordirent directement en deux. Puis, il fut aspiré dans la bouche du roi des 1000 pattes. Pendant ce temps, le garçon regardait le roi des 1000 pattes avec encore plus de peur.
La seconde d'après, il s'évanouit sur place. On dirait qu'il a perdu connaissance. Ce maudit monstre singe. C'est sûrement lui qui l'a fait s'évanouir. Le roi des 1000 pattes gronda dans son cœur. Je suis sans voix. C'est clairement toi qui l'as fait s'évanouir de peur. Quand le garçon se réveilla, il sentit juste des vibrations sous lui. Il tourna instinctivement la tête pour regarder autour. Il cria immédiatement. « Eh, camarade, tu es réveillé !» Je le regardai et dis. Le garçon tourna la tête. Il vit un beau mec les mains dans les poches. « Bonjour, grand frère. » En disant cela, le garçon voulut se lever rapidement. Mais ses jambes ne lui obéissaient pas maintenant. À peine s'était-il levé qu'il retomba assis. « Pas de souci, reste assis pour l'instant. L'important, c'est que tu sois réveillé. Je vais trouver un endroit sûr pour que tu puisses descendre. » Je dis avec un sourire. Mais bientôt, le roi des 1000 pattes trouva un endroit sûr. « Voilà. Tu peux descendre ici. J'ai déjà nettoyé les environs. » Je dis. Ensuite, je continuai le buffet avec le roi des 1000 pattes. À ce moment-là, mon niveau était sur le point de passer au rang de mage de démon de niveau intermédiaire. Je pense qu'après que le roi des 1000 pattes ait mangé quelques monstres de plus, je pourrais complètement franchir le cap. À ce moment-là, mes yeux se plissèrent légèrement. Je découvris que cette bête démoniaque et 3 humains s'étaient rassemblés à 1 kilomètre. En disant cela, le roi des 1000 pattes se dirigea vers cette direction. Pendant ce temps, les 3 personnes là-bas discutaient de la stratégie. Wang Yuyan. Si tu veux rejoindre notre équipe, c'est possible. Mais c'est d'abord arrivé, d'abord servi. C'est à ton tour de servir d'appât. Du fan dit à Wang Yuyan d'un ton méprisant. Yuyan. Tant que tu m'aides à faire sortir l'ours démoniaque de la terre à l'intérieur. Ensuite, nous t'aiderons à trouver un animal de contrat. Wang Qian balaya Wang Yuyan du regard et dit en souriant. Elle ajouta ensuite. Tu n'as qu'à te tenir à la porte et crier à l'aide. Si cet ours démoniaque sort, Tianao agira immédiatement pour l'atteindre. Il n'y aura absolument aucun problème. Et la situation familiale de Wang Yuyan n'est pas bonne. Ses parents lui ont dit depuis qu'elle est petite qu'à l'extérieur, elle doit écouter les enseignants et bien s'entendre avec ses camarades. Même quand elle était petite, elle était harcelée par ses camarades. Ses parents et ses enseignants disent aussi qu'une main ne peut pas applaudir seule. D'accord. Je peux certainement le faire. La prochaine personne à établir un contrat avec une bête magique, c'est moi. Wang Yuyan dit en baissant la tête. À ce moment-là, elle se tenait là, perdue, devant l'entrée de la grotte. Selon le plan convenu précédemment, elle commença à crier à l'aide. Lorsque l'ours démoniaque de la terre dans la grotte entendit Wang Yuyan crier à l'aide, une lueur froide passa dans ses yeux. Son corps se précipita instantanément hors de la grotte. Il ouvrit sa grande gueule ensanglantée et se jeta sur Wang Yuyan. En voyant cela, Wang Yuyan voulut faire demi-tour et s'enfuir. Et le corps de l'énorme ours démoniaque était plusieurs fois plus grand que le sien. Sous une pression énorme, elle perdit temporairement sa capacité à bouger. Agis vite. En voyant cela, Fantianao changea d'expression et ordonna immédiatement à Dufan. À ce moment-là, Dufan avait l'air très inquiet. Mais dans son cœur, il tardait à donner l'ordre à la bête magique. Sur le visage de Wang Qian, un sourire contrasté apparut. Le joli thé vert. Te faire passer pour faible pour séduire Shen Feng. Meurs vite. La patte de l'ours s'approche du visage de Wang Yuyan. Shen Feng. Wang Yuyan est en larmes à ce moment-là. Elle, déjà si fragile, crie en pleurant avant que la patte de l'ours ne tombe. La seconde suivante, la patte de l'ours s'abat. Mais il n'y a aucune douleur. Je t'entends m'appeler. Wang Yuyan ouvre lentement les yeux. Je vois que je tiens un couteau en os planté dans le cou de l'ours démoniaque. L'autre pied posé sur la bête de Dufan. C'est vous qui avez mis Wang Yuyan en danger. À un si jeune âge, osez faire du mal aux autres. En grandissant, ne deviendra-t-elle pas un fléau parmi les maîtres de bêtes? Je vois un énorme trou se former dans l'espace devant moi. C'est une déchirure dans l'espace. La seconde suivante, une énorme tête émerge soudainement de la fissure. C'est ma première bête magique de haut niveau à 10 étoiles. Le roi des 1000 pattes. Tué. Je l'ai regardé d'un air glacial et dit froidement. Shen Feng, que veux-tu dire? Il y a des règles contre le fait de faire le beau. Dufan se tenait à l'avant de la foule. Il n'eut même pas le temps de finir sa phrase avant d'être avalé par le roi des 1000 pattes. Et le suivant était Wang Qian. Ensuite, ce furent toutes les autres bêtes de leur maître. Le roi des 1000 pattes les avala tous d'un coup. Pour les 2 autres, je n'ai pas laissé le roi des 1000 pattes massacrer des innocents. Je voulais simplement me débarrasser de Wang Qian et de Dufan. La personne restante s'appelle Fantianao. Il était déjà assis par terre, terrifié. Ensuite, je partis avec Wang Yuyan et le roi des 1000 pattes. Shen Feng. Où allons-nous ensuite? Wang Yuyan aime beaucoup pouvoir être seul avec moi en ce moment. Allons dans la zone centrale. D'abord, je vais te lier un familier. Ensuite, nous allons aussi trouver Lierian et Liu Yu. Quel type de familier aimais-tu? Nous venons d'arriver dans la zone centrale des bêtes. Je n'ai pas encore trouvé de familier approprié pour Wang Yuyan. Nous avons d'abord rencontré Lierian et Liu Yu. Les 4 se tenaient au sommet de la tête du roi 1000 pattes. Je pris la parole en premier. Vous deux, vous êtes censés être ceux qui sont déjà dans la zone centrale. Avez-vous vu des monstres à l'âme puissante? À ce moment-là, Lierian dit. Frère Feng, tu es tombé sur la bonne personne pour ça. Nous avons effectivement rencontré un. C'est un phénix à plume de feu de Grades. Alors, où se trouve ce phénix à plume de feu maintenant? Le savez-vous? Je suis immédiatement devenu intéressé. Et le phénix à plume de feu convient parfaitement à Wang Yuyan. Oui, je sais.
Nous l'avons vu voler jusqu'au sommet de cette montagne. L'Irian dit en pointant vers une autre montagne. Ensuite, nous nous sommes rapidement dirigés vers là-bas. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés à un cratère de volcan. Le phénix à plumes de feu vit généralement dans les volcans. On dirait que c'est chez lui. J'ai commencé à expliquer. À peine ma phrase terminée, je sautai en premier dans le cratère. Après avoir descendu pendant une demi-heure, les 4 d'entre nous, nous avons enfin atteint l'intérieur de la montagne. La première chose que nous avons vue était une grotte. Regarde. C'est bien ce phénix à plumes de feu. L'Irian a pointé l'entrée de la grotte en disant. Et le phénix à plumes de feu était alors couché à l'entrée de la grotte. Son corps bloquait complètement l'entrée. Il doit y avoir quelque chose à protéger à l'intérieur. J'ai immédiatement remarqué quelque chose. D'abord, faisons en sorte que Yuyan le lie par un contrat. Allons-y ensemble. Après avoir parlé, je me suis propulsé vers le phénix à plumes de feu. Cette chose peut voler. Je dois m'en approcher au plus vite. Sinon, il sera difficile de l'attraper une fois qu'il s'envolera. L'Irian et Liu Yu échangèrent un regard et libérèrent directement leur bête spirituelle. Le phénix à plumes de feu est vraiment de 100 S. Sa vigilance est très forte. Avant que je puisse m'approcher, il a déjà levé la tête et a remarqué ma silhouette. Un cri retentit. Déployant ses énormes ailes, il s'est immédiatement élevé dans les airs. Frère Feng, nous venons t'aider. Liu Yu a crié fort derrière. Il a donné directement des ordres à son oiseau de feu au sang de dragon. L'oiseau de feu au sang de dragon est actuellement de niveau intermédiaire une étoile. Son niveau est équivalent à celui du phénix de feu. Et tous deux sont de type feu. Les 2 grands oiseaux se sont immédiatement battus dans les airs. Voyant cela, j'ai fait un bond en avant. Je me suis retrouvé juste en dessous du phénix de feu. J'ai saisi l'une de ses pattes, dans l'espoir de le faire perdre l'équilibre. Cette force soudaine a fait tomber le phénix de feu au sol instantanément. Mais à ce moment-là, une voix jeune et inconnue s'est fait entendre. Lâche cette bête démoniaque. C'est nous qui l'avons blessé en premier. Je me suis retourné pour regarder dans la direction de la voix. J'ai vu 3 silhouettes apparaître à l'entrée de la grotte. C'était bien Fantianao et les 2 autres. Un vent frais. C'est vraiment toi. Fantianao fut très surpris. Puis il s'adressa directement à son frère. Frère. Pourquoi ne pas partir? Fantianao était un peu craintif. L'impact du roi des serpents était trop fort pour lui. Partir? Pourquoi partir? Ce phénix aux plumes de feu est très précieux. On ne peut pas laisser passer cette opportunité si facilement. Après avoir parlé, Fantiané ordonna à son tigre démon de se jeter sur le phénix aux plumes de feu. L'Irian ne resterait bien sûr pas inactif. Frère ours. Dépêche-toi d'aller aider. À son ordre, son ours démoniaque des enfers se précipita sur le tigre à 3 rayures. Soudain, un changement se produisit à nouveau. Le phénix, qui était auparavant écrasé sous l'oiseau de feu au sang de dragon, se mit à lutter et s'envola soudainement. Il poussa un cri vers le ciel. Ses yeux devinrent rouge sang. Des plumes rouges à motifs dorés commencèrent à tomber lentement. Pas bon. Il va s'autodétruire pour renaître. En voyant cela, j'ai crié. Je ne peux pas m'occuper des autres. Mon corps recule frénétiquement vers Wang Yuyan et les autres. En même temps, le roi des 1000 pattes sort de ma manche. Il nous entoure directement tous les 4. Frère aîné. Nous devrions aussi nous enfuir. Bien que Fantianao ne sache pas ce qui va se passer. En me voyant aussi tendu, il a crié directement. Au moment suivant, une vague de chaleur terrifiante a déferlé de la grotte. Les 3 d'entre eux ont été projetés hors de la grotte. Pendant ce temps, nous 4 étions dans la boule de 1000 pattes formée par le roi des 1000 pattes. Nous ne pouvions entendre que des bruits de cliquetis à l'extérieur. Mais je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Que se passe-t-il dehors? Je demandai au roi centipède. Rien de grave. Un phénix à plumes de feu de 3 étoiles me gratte. Attendez un moment, quand la température dehors baissera, je vous laisserai sortir. Et au passage, je le mangerai. Il devrait être en couple avec celui à une étoile que nous avons vu tout à l'heure. Cela signifie qu'il doit y avoir quelque chose qu'ils chérissent dans cette grotte. Pour cette chose, un phénix à plumes de feu à une étoile a choisi de s'autodétruire si facilement, même au péril de sa vie. Shen Feng réfléchit et dit. Quelque chose qui pousse les bêtes à se battre si facilement. Il y a de fortes chances qu'il y ait ces petits à l'intérieur. C'est bien ainsi. La première bête apprivoisée de Yuyan semble être assurée. L'œuf peut aussi éclore. Et le phénix à plumes de feu de 3 étoiles attaque sans cesse la carapace du roi centipède. Chaque coup est donné avec toute sa force. Mais il ne parvient pas à briser la défense du roi centipède. Et dans la grotte, à côté de l'œuf de la phénix à plumes de feu, un jeune garçon, la tête pleine de poussière, sort d'un trou à côté. Il avait l'intention de passer par le passage des bêtes pour abandonner le tournoi. Mais en arrivant au pied de la montagne, il découvre qu'il y a en fait une grotte cachée sous des vignes. La curiosité le pousse à entrer pour jeter un coup d'œil. À peine entré dans la grotte, il voit un œuf rougeoyant. Cet œuf semble être celui d'une bête magique de haut sang. À ce moment-là, son sourire est tordu de joie. Il se dépêche d'enlever son uniforme et enveloppe l'œuf qui est presque aussi grand que lui. La seconde d'après, il voit une phénix à plumes de feu attaquer avec acharnement un objet sphérique violet. C'était en fait l'œuf de la phénix à plumes de feu. Mais que fait-elle là sans couver l'œuf? Est-ce qu'elle aiguise ses griffes? Tant pis. Il vaut mieux qu'il s'en aille d'abord. Le jeune homme se faufila en rampant. Et à ce moment-là, le roi centipède se déplia enfin. La chaleur intense se dissipa. Il sauta directement, impatient. Il s'enroula autour de la phénix à plumes de feu à 3 étoiles. Puis,
il l'engloutit d'un coup. À ce moment-là, les 4 personnes entrèrent dans le nid de la phénix à plume de feu. Où est l'œuf? Je fouillais frénétiquement dans le grand nid fait de branches. Frère Feng, regarde vite ce que c'est. La voix de l'Irian arriva à mes côtés. Je me retournai pour regarder. Devant l'Irian se trouvait un bassin de magma émettant une légère lueur rouge. Mais le liquide à l'intérieur ne ressemblait pas à de la véritable lave. C'était plutôt un liquide mystérieux de couleur flamme. Je me penchai pour examiner cela. C'est de la moelle de feu de phénix. Un remède naturel capable de guérir les blessures des bêtes apprivoisées de type feu. Shen Feng dit calmement. Puis je dis à l'Irian. Ton bête apprivoisée n'est-elle pas blessée et pas encore rétablie? On peut la laisser sortir pour boire un peu. Cette chose peut même guérir les blessures cachées. L'Irian, entendant cela, libéra impatience le grizzly de l'enfer. Il se mit rapidement à genoux au bord de l'étang. Il lécha avec sa langue. C'est vraiment bien. Ça fonctionne vraiment. L'Irian pouvait sentir les blessures du grizzly de l'enfer se rétablir rapidement. Dit-il avec excitation. Bien sûr que ça fonctionne. Cette chose vaut 1 milliard à l'extérieur. C'est un remède sacré pour guérir des blessures de bêtes apprivoisées de feu, rares et précieux. Je regardais l'Irian sans mots. Quoi? 1 milliard par gorgée? Ne bois pas ça, bon sang. Ta blessure guérira avec du repos. Taise-toi, espèce de bête. L'Irian ressentit une douleur aiguë dans son cœur en entendant que la moelle de feu de phénix valait 1 milliard. Désolé, Yuyan. Je n'ai pas réussi à te faire contracter une bête apprivoisée appropriée. Je soupirai et dis. Ce n'est pas grave. N'avons-nous pas tous obtenu cette moelle de feu de phénix? Wang Yuyan a dit en souriant. Et à ce moment-là, le tournoi de domination des bêtes était également terminé. Ensuite, j'ai emmené les 3 vers le passage des bêtes apprivoisées. À ce moment-là, le passage reliant le domaine des bêtes à l'extérieur était déjà rempli d'étudiants. À ce moment-là, j'ai entendu un cri derrière moi. Grand frère. Cette voix me semblait familière. Je me suis retourné pour regarder. Je vis sortir des buissons un jeune homme couvert de poussière. Il avait aussi un grand paquet sur le dos et une coiffure en désordre. C'est toi. J'ai dit avec une certaine assurance de maître. Frère Feng. Voici. Liu Yu a demandé avec curiosité. Je m'appelle Han Xiaoli. C'est Shen Feng qui m'a sauvé quand j'étais poursuivi par une bête démoniaque. Han Xiaoli se gratta la tête et se présenta. Frère Han. Que est-ce que tu as derrière toi? L'Irian a demandé avec curiosité. Ça, c'est une histoire de chance. Han Xiaoli marqua une pause dans son discours. Il jeta d'abord un coup d'œil à gauche et à droite. Voyant que personne ne faisait attention à lui, il s'est approché des 4 personnes. Il a murmuré. Après m'être séparé de Feng Jie, j'ai pensé à trouver un pacte avec une bête démoniaque. Mais j'ai été poursuivi par des bêtes démoniaques, me cachant ici et là. Juste au moment où je voulais abandonner. J'ai vu une grotte cachée. J'ai touché et regardé à l'intérieur. Et, devinez quoi? Il y avait en fait un œuf de bête démoniaque à l'intérieur. C'est celui qui est derrière moi. Han Xiaoli a dit cela en tenant devant lui l'uniforme qui contenait l'œuf. Il a ouvert une fente pour que les 4 puissent voir. Il prévoyait de rentrer et de faire éclore cet œuf. Puis de le lier comme sa propre bête apprivoisée. Nous étions tous les 4 stupéfaits. Après tout ce temps, c'est toi qui as volé la maison. Mais maintenant, je ne sais plus quoi dire. Bien qu'il ait volé l'œuf. Mais il l'a volé avec ses propres compétences. Et en voyant Han Xiaoli, il a vraiment besoin de cet œuf. Et après la fin du tournoi de domination des bêtes, la récompense pour le premier prix est une bête apprivoisée de niveau S. Mais j'ai déjà dit bête magique et je n'ai plus besoin de conclure un pacte avec une bête apprivoisée. Mais Wang Yuyan n'a pas réussi à conclure un pacte avec une bête apprivoisée lors du tournoi de domination des bêtes. J'ai ensuite donné la récompense à Wang Yuyan. Après la remise des prix, je suis retourné dans ma chambre. J'ai sorti le carnet noir de ma poche. En regardant le nom d'Elena, j'ai poussé un long soupir. Dans ma vie précédente, en tant que dompteur de démons de niveau 10 étoiles, j'ai formé une organisation de dompteurs de démons appelée Nuit des démons. L'organisation n'est pas très nombreuse, mais chacun est incroyablement puissant. Et Elena a passé le plus de temps avec moi. Elle était l'une de mes gardes du corps dans la Nuit des démons. En tant que ma garde du corps, elle gérait tous mes horaires. Elle testait même personnellement la nourriture pour moi avant que je ne mange. En repensant à ma vie précédente, Elena a tout fait pour m'aider à conclure un pacte avec la bête magique la plus puissante. Mort devant moi. En pensant à cela, je soupirais. Le lendemain, je trouvai Zhang Daoyuan pour lui demander un congé. En me voyant avec un air soucieux, Zhang Daoyuan demanda. Que se passe-t-il? As-tu quelque chose sur le cœur? Il écrasa sa cigarette dans sa main. Il s'approcha de moi et me tapota l'épaule. Vieux Zhang. Je viens te demander un congé. Dis-je sérieusement. Quel congé? Demain, nous devons faire face à un entraînement privé avec le pays des Néons et le pays des Kimchi. Tu es un compétiteur de notre pays, Longxia. Comment peux-tu dire que tu prends un congé si facilement? Zhang Daoyuan refusa catégoriquement. Désolé, vieux Zhang. Cela ne dépend pas de moi. Je dois partir pendant 3 jours. Je peux seulement te promettre que je reviendrai dès que possible. Je ne veux pas non plus mettre Zhang Daoyuan dans l'embarras. Mais cette fois, cela concerne Elena. Rien n'est plus important qu'Elena. Si je dis que ce n'est pas possible, c'est non. Retourne chez toi. Tu ne peux pas partir. Moi, un maître des bêtes à 8 étoiles, je n'arriverai pas à te maîtriser. Zhang Daoyuan était vraiment en colère. Vieux Zhang, c'est vrai que tu es un puissant maître des bêtes à 8 étoiles. Mais tu ne peux pas m'arrêter.
Ma voix était calme. Je ne voulais plus perdre de temps avec Zhang Daoyuan. Je me dirigeais directement vers la sortie du camp. Il y a des choses que je dois faire. Zhang Daoyuan voulait vraiment se battre avec moi. Mais en pensant à ma bête apprivoisée à 10 étoiles, il a commencé à hésiter. Que comptais-tu faire exactement? Tu devrais au moins me le dire. Zhang Daoyuan se sentait pour la première fois un peu impuissant. Juste pour ne pas avoir de regrets dans cette vie. Je marquais un temps d'arrêt. Je laissais juste une phrase et un dos élégant. 5 heures plus tard. J'avais traversé tout le Longxia pour arriver dans la province de Zhang. Si je ne me trompe pas, Elena viendrait aujourd'hui avec sa mère à l'unique hôtel de luxe ici. J'ai d'abord acheté des chocolats fourrés à l'alcool à l'extérieur de l'hôtel. Puis je suis entré dans l'hôtel. C'était la nourriture préférée d'Elena. À ce moment-là, une silhouette familière et élancée est apparue à l'entrée de l'hôtel. C'est bien Elena. Elles sont au total 4 personnes. En excluant Elena, il y a une fille et 2 garçons. À Elena. Nous allons rester ici ce soir. J'ai réservé 2 des chambres les plus chères. Le jeune homme a dit en souriant à Elena. Son regard avide a balayé Elena. Le jeune homme qui parle s'appelle André. C'est le cousin d'Elena. Quand les 4 sont passés près de moi, Elena m'a regardé instinctivement. J'ai simplement hoché la tête en souriant en réponse. Veux-tu des chocolats à l'alcool au goût de rose? Une beauté venue d'Angleterre. J'ai dit cela en passant près d'Elena. À ce moment-là, j'étais à la fois beau et jeune. De plus, avec cet anglais fluide et authentique. Cela a immédiatement fait arrêter Elena. Merci. Elena a pris le chocolat à l'alcool avec aisance. En regardant le dos élancé d'Elena s'éloigner avec un grand sourire. Mes souvenirs ont de nouveau été ravivés. Son sourire est à la fois ensoleillé et confiant maintenant. C'est complètement différent de leur rencontre dans la vie précédente. L'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois. C'est dans le sous-sol d'un manoir en Angleterre, 25 ans plus tard. À l'époque, Elena était couverte de blessures infligées par son cousin André. Elle était alors complètement nue. Il n'y avait pas un seul endroit sur sa peau qui soit en bon état. C'étaient toutes des marques de fouet. Des cicatrices causées par des lames et d'autres objets. En pensant à cela, je me suis rapidement dirigé vers le domaine des bêtes de 2 étoiles à proximité. Car dans peu de temps, Elena viendra ici pour conclure un pacte avec une bête apprivoisée. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Son oncle et son cousin se disputaient la position de gestionnaire de la famille. Ils ont même tué sa mère dans ce domaine des bêtes. Et André, ayant une forte tendance à la cruauté, a trouvé Elena belle. Ainsi, après avoir tué la bête apprivoisée d'Elena, je l'ai capturée et enfermée. Et elle a été maltraitée dans un sous-sol sombre pendant 25 ans. À ce moment-là, Elena et 3 autres silhouettes apparurent à l'entrée du domaine des bêtes. Elena m'a également vu. Quelle coïncidence. Es-tu aussi ici pour conclure un pacte avec une bête apprivoisée? Elle, de nature enjouée, m'a salué. Non. Je suis venu pour empêcher un ami de replonger dans l'obscurité. Dis-je avec un sourire, d'un ton mystérieux. Dépêche-toi, Elena. Ne parle pas trop avec cet homme de Longxia. André pressa. Une fois qu'Elena et les 3 autres semblèrent s'éloigner, je suivis également les traces des 4 dans le domaine des bêtes. Une fois dans le domaine des bêtes, j'ai invoqué le roi centipède. À ce moment-là, la taille du roi centipède était juste assez grande pour me porter. Pendant ce temps, Elena et les 3 autres se dirigeaient rapidement vers l'emplacement de la bête apprivoisée de 2 étoiles. Devant, c'est l'emplacement cible. Le père d'André regarda devant lui et avertit. Regarde. C'est cette grotte. C'est l'endroit où l'informateur a découvert la bête démoniaque de rang 2. Bientôt, tu seras un véritable dompteur de bêtes de rang 2. Comme ton père l'était quand il était jeune. Frick dit cela avec bienveillance à Elena derrière lui. À ce moment-là, la mère d'Elena se retourna et cria. Elena, fais attention. Mais il était déjà trop tard. André se tenait derrière elle, tenant sa pomme d'Adam d'une main. De l'autre main, il tenait un couteau contre l'artère d'Elena. Si Elena ou Angélique faisait le moindre mouvement, il écraserait la pomme d'Adam d'Elena. Pendant ce temps, Frick fit un pas rapide. Il attrapa les cheveux d'Angélique et lui donna un coup de poing dans le ventre. Puis, il la souleva par la tête et la frappa à plusieurs reprises contre la paroi de la grotte. Des pierres volent dans tous les sens. Du sang coule en grande quantité du front d'Angélique. Vous, mère et fille, ne voulez pas savoir où se trouve le père d'Elena? Je vais vous le dire tout de suite. En fait, il est déjà en enfer depuis longtemps. Il y a seulement quelques jours. Il a également été tué en se heurtant au mur comme ça par moi. Blanche ne cesse de vanter à quel point tu es belle et intelligente devant moi. Je me demande bien où tu es si bien. Frick a terminé de parler et a tiré les cheveux d'Angélique, la traînant plus profondément dans la grotte. À l'extérieur de la grotte, André serre la gorge d'Elena. Sa main commence à retirer les vêtements d'hiver d'Elena. Elena ne ressent maintenant qu'une profonde impuissance. Elle ferme les yeux, n'osant pas bouger le moindre muscle. Mais à la seconde suivante, elle sent la main qui pénètre dans ses vêtements s'arrêter soudainement. Elle ouvrit lentement les yeux. Une personne se tient soudainement devant elle. Je tenais un poignard dans ma main. Il était déjà enfoncé dans le cou d'André. Prends une profonde respiration. Avoir des vertiges est normal. Ensuite, je fis signe à Elena de se taire. Elena hocha la tête docilement. Ses yeux portaient encore des traces de larmes. En voyant cela, je tenais le poignard avec précaution et continuai à avancer dans la grotte. Angelina, ne te débats pas. Ce gars de Blanche est déjà mort. Il ne cessait de vanter tes qualités de femme vertueuse. J'aimerais bien voir ça. En quoi es-tu vraiment vertueuse?
juste au moment où il s'apprêtait à passer à l'étape suivante. Il ressentit soudain un vertige. Qui? Dit Frick. Il ne mourut pas immédiatement. Il se sentait juste un peu étourdi. Dans son champ de vision, un jeune homme apparut devant lui. C'est toi, homme de Lonxia. Comment es-tu arrivé? Cependant, à la seconde suivante, il se sentit juste tourner. Il tomba sans force. Il n'avait plus de souffle. On voyait un trou de la taille d'un petit doigt dans sa tempe. Le sang s'écoule lentement. Une autre centipède violette sort. Une chose inutile. Ce n'est pas du tout bon. Le roi centipède se moqua. Juste maintenant. J'ai utilisé l'une des techniques que j'utilisais souvent dans ma vie précédente. Les crocs venimeux du roi centipède sont très aigus. En les balançant avec force, ils peuvent transpercer instantanément l'ennemi. J'utilisais souvent cette technique contre des adversaires de même niveau dans ma vie précédente. Infaillible à chaque fois. Après avoir vu Frick mort, je me suis retourné et je suis sorti. Elena est très obéissante. Elle est restée sur place sans bouger. Ta mère est en sécurité. Va l'aider à ranger ses vêtements. Elle est juste inconsciente. Après avoir dit cela, je me suis à nouveau retourné pour entrer dans la grotte. Elena s'est dépêchée de me suivre en courant. Une fois qu'elle a aidé sa mère à ranger ses vêtements, elle se retourna et demanda: Comment as-tu trouvé cet endroit? Et aussi, pourquoi sais-tu mon nom? Il pense que ce n'est pas du tout une coïncidence. Plus important encore, comment ce jeune de Lonxia a-t-il tué Frick? Il faut savoir que Frick est un dompteur de démons de 6 étoiles. Soudain, elle pensa à quelque chose. Tu as dit auparavant que tu es venu ici pour sauver un ami des ténèbres. Cet ami, c'est moi? En la regardant, je soupirai et dis: En fait, c'est difficile à croire. Mais je suis vraiment venu te sauver. Considère cela comme une façon de réparer mon regret. Veux-tu dire que nous sommes en fait amis? Ou peut-être amoureux? Mais je suis sûr de n'avoir jamais perdu la mémoire. Je ne t'ai jamais vu non plus. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Alors, il n'y a qu'une seule possibilité. L'avenir. N'est-ce pas? Demanda Elena. Peut-être que j'ai fait un rêve. Un rêve où nous nous rencontrions dans le futur. Puis nous avons traversé une série d'épreuves. Nous avons rencontré un groupe de partenaires incroyables. Nous avons créé l'organisation la plus puissante du monde. Et finalement, nous avons accompli quelque chose de vraiment incroyable. Je secouai la tête et dis: Tu prends soin de ta mère. Je vais dehors chercher du bois. Il fait trop froid ici. Je ne suis jamais revenu après être sorti. J'ai bien assez de regrets comme ça. Je ne peux pas prendre une personne à chaque fois que je termine quelque chose. Juste prendre une personne. Dans la vie précédente, ils ont déjà risqué leur vie à mes côtés. Dans cette vie, j'ai la capacité de tout porter seul. Après être sorti de la grotte, j'ai invoqué le roi centipède. Maître, tu ne comptes vraiment pas emmener Elena avec toi? Et le roi centipède avait aussi des sentiments pour Elena dans sa vie précédente. Pas besoin. Dans la vie précédente, ils ont déjà été plongés dans l'obscurité. Dans cette vie, j'espère qu'ils seront toujours dans la lumière. Je me tiendrai à la frontière entre la lumière et l'obscurité, pour leur barrer la route à l'obscurité. Après mon départ, Elena est apparue à l'entrée de la grotte sans que je sache quand. Elle me regardait disparaître peu à peu sous la tempête de neige. Bête apprivoisée centipède violette. Elle se souvenait par cœur de chaque motif violet sur la carapace du roi centipède. Je vais certainement te retrouver. Une fois que l'affaire d'Elena sera résolue, je pourrai aussi me concentrer sur le duel du pays des néons. Avec ma participation cette fois, ils ne pourront pas revenir. Dans le salon de repos du lieu de duel, Zhang Daoyuan marche de long en large comme une fourmi sur une poêle chaude. Oh là là, ce Shen Feng. Pourquoi n'est-il toujours pas revenu? Et hier, un membre de l'équipe du pays des néons a battu 3 adversaires. Avec une seule personne, il a vaincu les 3 membres de l'équipe du pays de Lonxia. Professeur Zhang. N'arrive-t-on toujours pas à joindre ce Shen Feng? Celle qui parle s'appelle Zixinu. Elle est la beauté reconnue de l'université des bêtes apprivoisées du Nord. Je pense qu'il vaut mieux ne pas le contacter. Il n'a qu'un niveau intermédiaire d'une étoile. Il est impossible qu'il puisse battre un dompteur de bêtes de niveau supérieur à 2 étoiles. Celui qui dit cela s'appelle Gao Liang. C'est aussi un génie exceptionnel de l'université des bêtes apprivoisées du Nord. Vous ne comprenez rien. Quand il reviendra, vous le saurez. Le ton de Zhang Daoyuan est très mauvais. Il se retourne et se dirige vers le lieu de duel. En voyant Zhang Daoyuan entrer avec les 3 personnes, les étudiants dans les gradins ont instantanément explosé d'excitation. Regardez, ils arrivent. Je pensais qu'ils étaient tous des génies. Ils ont été complètement dominés par le pays des néons. En entendant les paroles des autres, Gao Liang frappa le garde-corps d'un coup de poing. Le match va bientôt commencer. Où est ce petit gars d'une étoile? Dépêche-toi de venir. Si je perds, je pourrai rentrer. Je ne veux pas continuer à me ridiculiser ici. Il pense qu'il ne peut pas se permettre de perdre la face. Chaque minute supplémentaire ici est une humiliation pour lui. Les 2 autres ressentent la même chose. Chacun a un visage sombre. Ils ne disent pas un mot. Juste au moment où Zhang Daoyuan s'apprêtait à libérer la pression d'un dompteur de démons de 8 étoiles. Une voix familière résonna derrière lui. Vieux Zhang. J'arrive. En entendant cette voix familière, la colère de Zhang Daoyuan disparut instantanément. Toi, enfin arrivé. Débarrasse-toi rapidement de tous les gens du pays des néons. Laissez-le rester à Lonxia pour toujours. Mais restez discret. Demain, nous devons encore affronter le pays des Kimchi. Zhang Daoyuan a conseillé. J'ai hoché la tête en entendant cela. J'ai fait un geste de bokeh à Zhang Daoyuan.
Tu es ce petit gars d'une étoile. Abandonne vite. Ne laisse pas ta bête apprivoisée se blesser. Son Yi a dit avec mépris. Je l'ai directement ignoré. Je me suis dirigé droit vers la reine. Porte de la prison, ouvre-toi. J'ai crié d'une voix forte depuis le siège du dompteur de bêtes. Ma voix était pleine de force. C'était très impressionnant. Cependant, à la seconde suivante, tout le monde était stupéfait. Tu criais avec tant de force. Où est ma bête apprivoisée? Que ce soit les spectateurs présents, ou l'équipe de bêtes apprivoisées du pays des néons, personne n'a vu ma bête apparaître. Mais seul Zhang Daoyuan l'a vu. À ce moment-là, le roi centipède était plus fin qu'un cure-dent. Il m'a jeté un regard surpris. Je ne pensais pas que le roi centipède pouvait être si petit. Je t'ai dit de rester discret. Mais je ne t'ai pas demandé d'être si discret. À ce moment-là, le compétiteur du pays des néons a directement invoqué sa bête apprivoisée. C'était un monstre serpent de bas niveau, de 2 étoiles. Il mesurait 10 mètres de long. C'était plutôt impressionnant. À ce moment-là, le serpent à 2 têtes ne pouvait pas trouver la bête apprivoisée avec laquelle il devait se battre. Mais il aperçut une très petite centipède violette. Est-ce que je dois me battre contre cette centipède? Un grand point d'interrogation flottait au-dessus de ses 2 têtes. Ses 4 yeux étaient remplis de confusion. Au signal du juge, le roi centipède se dirigea lentement vers le serpent à 2 têtes, comme s'il se promenait dans son propre jardin. À ce moment-là, le serpent à 2 têtes regarda le roi centipède. Et le roi centipède prit la parole. Je ne faisais que passer. Ma maison est juste ici. Ensuite, le serpent à 2 têtes ignora complètement le roi centipède au sol. Ses 4 yeux scrutaient les environs avec méfiance. Cependant, la seconde suivante, le roi centipède a pénétré dans son corps à travers les interstices de ses écailles. Ensuite, le serpent à 2 têtes a fait un bruit sourd, et s'est affalé au sol, avant de s'évanouir. Que se passe-t-il? À ce moment-là, Ishida a couru rapidement près du serpent à 2 têtes, et a essayé de réveiller le serpent à 2 têtes. Tu as perdu, dis-je avec un air méprisant. Que as-tu fait? Tu as triché. Je n'ai même pas vu ta bête apprivoisée. Tu es vraiment lâche. Ishida me pointa du doigt avec colère et me questionna. Perdre, c'est perdre. Ta bête apprivoisée de pacotille ne peut même pas voir où se trouve ma bête apprivoisée. Dis-moi toi-même, ta bête apprivoisée n'est-elle pas de la Camelote? Je lui ai répondu directement. Cependant, il a renvoyé le serpent à 2 têtes dans l'espace des bêtes apprivoisées. Puis s'est retourné pour invoquer une autre bête apprivoisée. Une grenouille venimeuse aux yeux dorés. Cette grenouille venimeuse aux yeux dorés excelle dans la vision dynamique. Tout ce qui bouge, elle peut le voir. Yeux d'or. As-tu vu d'autres bêtes apprivoisées sur le terrain? Shimada demanda au crapaud venimeux aux yeux d'or. Rien d'autre. Je ne vois qu'un centipède violet qui avance très lentement. Le crapaud venimeux aux yeux d'or fixa le roi centipède et dit. Fichu. Sa bête apprivoisée est en fait un petit centipède. Tuelle. Shimada dit avec colère. La seconde suivante. Le crapaud venimeux aux yeux d'or fixa le roi centipède qui s'approchait lentement et lança sa langue. Sa langue n'était pas seulement recouverte de mucus. Elle contenait aussi un poison mortel. À l'instant suivant, le crapaud venimeux aux yeux d'or commença soudain à baver. Ses yeux se retournèrent. Ses membres devinrent flasques. Il s'effondra au sol, immobile. Ça ne va pas, maître. Sa langue a frotté mes crocs venimeux. On dirait que je vais être empoisonné. Le roi centipède s'excusa. Je restais sans voix. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise non plus. Et ce serpent à 2 têtes n'est en fait que paralysé de la moitié inférieure. Mais cette grenouille venimeuse aux yeux d'or s'est empoisonnée toute seule. Je me suis tourné vers Zhang Daoyuan avec un air gêné. Et Zhang Daoyuan ne savait pas que la grenouille venimeuse aux yeux d'or avait été tuée par le roi centipède. Il pensait juste que je lui demandais s'il avait été trop sévère. Juge, annonce les résultats. Zhang Daoyuan a dit avec arrogance. J'annonce que Shen Feng a gagné cette manche. Puis-je demander au capitaine du pays des néons s'il souhaite continuer le défi? La bouche du juge était très hautement courbée. Il m'a souri et a hoché la tête. C'était tellement satisfaisant. L'île de Chi, qui se vantait tout à l'heure, était maintenant comme une aubergine gelée. Et tout le monde était si choqué qu'il ne pouvait pas parler. Que se passe-t-il? Encore une victoire. Quelle est donc cette bête apprivoisée? Pourquoi est-elle si courageuse? On ne voit pas sa bête. On ne voit que sa puissance. Son Yi ouvrit grand les yeux. Il a été frappé trop rapidement par moi. Gao Liang et Zixinu avaient également l'air surpris. Les regards des 3 personnes se sont tournés vers moi. C'est donc leur dernier coéquipier. C'est tout simplement trop fort. Shimada, que se passe-t-il? Sakata demanda doucement à Shimada Jiro. Il n'a toujours pas vu ma bête apprivoisée. C'est une bête apprivoisée centipède. Ma grenouille venimeuse à yeux d'or a déjà une propriété toxique. Il a même été blessé par le poison de sa centipède. Dit Shimada Jiro. Puisqu'il s'agit d'une bête apprivoisée centipède hautement toxique. Alors, la prochaine fois, la petite herbe sauvage avec une bête apprivoisée à attaque à distance s'en occupera. Après avoir dit cela, Sakata, un jeune homme aux cheveux blonds et frêles sortit de l'équipe du pays des néons. C'est Lonchia. Je vais utiliser ma bête apprivoisée. Pour réduire ta bête apprivoisée mystérieuse en poussière. Xia Wayuke me regarde. Il parle avec un accent maladroit en langue Xia, de manière sournoise. Bête apprivoisée, viens. Xia Wayuke s'avance de 2 pas. Elle invoque directement sa bête apprivoisée de rang 2 étoiles. C'est en fait une araignée fantôme de rang 2 étoiles. Zixinu et les 2 autres se lèvent, choqués, en voyant la bête apprivoisée de Xia Wayuke.
L'araignée fantôme est dans le classement des lignées de niveau S. Elle figure parmi les 50 meilleures bêtes apprivoisées. Elle possède une compétence innée. Projection de filet venimeux. C'est fini. La bête apprivoisée de Shen Feng est en danger. Sa bête apprivoisée doit être de type insecte. Cette araignée fantôme est un chasseur d'insectes né. Demandez à Shen Feng de se rendre. Gao Liang termine sa phrase et se tourne vers Zhang Daoyuan. Mais elle est interrompue à mi-parole par Zhang Daoyuan. Regarde sérieusement le match. Zhang Daoyuan grince des dents en disant. Et il est complètement différent de ce qu'il semble. À ce moment-là, il est déjà ravi dans son cœur. Il s'efforce de ne pas rire. Son visage était rouge de frustration. Juste pour me permettre de blesser quelques bêtes apprivoisées de l'équipe du Pays des Néons. Et le capitaine de l'équipe du Pays des Néons. En voyant l'expression de Zhang Daoyuan, Sakata se sentit soudainement rassuré. Yo, c'est bon. On dirait que le capitaine du Pays de Lonxia est déjà en panique. Professeur Zhang. Nous avons déjà accepté de nous affronter. Vous, du Pays de Lonxia, ne pouvez pas faire marche arrière, d'accord? Vas-y, frappe vite. Tant de blabla. Zhang Daoyuan s'efforça de ne pas rire. Mais alors que Sakata s'apprêtait à continuer ses moqueries, son voisin, Ishida Hero, se mit soudain à crier en se tenant la tête. Il tomba directement à genoux. Que t'arrive-t-il? Ishida, mon camarade. Sakata ne pouvait plus se permettre de continuer à se moquer de Zhang Daoyuan. Il se retourna rapidement pour s'accroupir et vérifier l'état d'Ishida. Professeur. Il a tué ma bête apprivoisée. Ma tête me fait tellement mal. Ishida me désigna en criant de douleur. Quoi? Quelle bête apprivoisée a-t-il tué? Sakata se leva instantanément. C'est une grenouille venimeuse aux yeux dorés. Dès que Shimada prononça ces mots, les 4 membres de l'équipe du Pays du Soleil Levant explosèrent instantanément. À ce moment-là, Sakata proposa d'ouvrir le tournoi de revanche. Et le tournoi de revanche consiste à ce que, après que j'ai tué sa bête apprivoisée, ils aient un pouvoir absolu pour décider de continuer ou non le match. Jusqu'à ce que leurs bêtes apprivoisées soient épuisées ou qu'ils choisissent d'arrêter le match. Zhang Daoxian, qui n'avait pas encore parlé, se leva soudainement. Il s'approcha de moi avec un visage sérieux. Tout le monde pouvait voir l'inquiétude écrite sur son visage à ce moment-là. Mais il se pencha à mon oreille et dit « Petit, fais en sorte que ta bête démonstrative ait l'air plus mal en point. Demain, il y aura aussi des gens du pays des Kimchi. Essaie d'en tuer quelques-uns de plus. » Son expression restait celle de l'inquiétude. Personne ne remarqua son incroyable talent d'acteur. En entendant cela, je maudis intérieurement. Le cœur de vieux Zhang est vraiment noir. Regarde son expression. Qui peut dire que c'est joué? Mais en surface, j'ai hoché la tête avec un air grave. J'ai jeté un regard effrayé à Xiaowa. Cela a immédiatement rassuré Xiaowa et Sakata. Il semble que la bête apprivoisée de ce gars ait vraiment peur de l'araignée fantôme. Araignée fantôme. Va manger sa bête apprivoisée. Xiaowa a dit d'une voix furieuse. À peine ces mots prononcés, l'araignée fantôme a rapidement commencé à tisser sa toile. Puis elle a continuellement lancé son filet empoisonné vers la position du roi centipède. Et le roi centipède faisait semblant d'être en difficulté en évitant les attaques. Humain. Tu trouves que je joue bien? Le roi centipède se déplaçait sans cesse sur le terrain. Il avait l'air très mal en point. À chaque fois, il parvenait juste à éviter le filet empoisonné de l'araignée fantôme. Fais semblant encore un moment. Plus tard, nous ferons une victoire de justesse. Il y a encore quelques compétiteurs du Pays des Néons derrière. D'accord, maître. Après que le roi centipède a répondu, utilisant son petit corps pour gagner une minute. À ce moment-là, le roi centipède grimpa rapidement vers la bête araignée au visage de fantôme. Il sauta en direction de l'abdomen de la bête araignée au visage de fantôme. La seconde d'après, l'abdomen de la bête araignée au visage de fantôme se mit à bouillonner. Puis, il y eut un bruit de bang. Elle tomba au sol. Cependant, le roi centipède ne lui avait donné qu'une légère morsure. Alors que la bête araignée au visage de fantôme s'affaissait au sol, Xiaowa se mit à genoux, se tenant la tête en criant de douleur. Il me regarda avec des yeux écarlates et dit « Tu as vraiment tué ma bête apprivoisée. » Après avoir dit cela, il s'évanouit immédiatement. C'est un autre concurrent du Pays des Néons. Libérant directement la main de Jade. Une énorme crocodile de plus de 20 mètres apparaît instantanément sur le terrain. Un crocodile géant de plus de 2 mètres de haut. Il se dirige rapidement vers le roi démon. Et le roi démon regarde le crocodile géant qui charge, montrant ses 2 grandes dents. Il se dirige vers le ventre blanc et maléfique du monstre à la queue géante. Une bouchée suffira. Soudain, le monstre à la queue géante se sent déprimé. Il se retourne directement sur le dos. Le concurrent du Pays des Néons, qui avait un sourire maléfique. Soudain, il s'accroupit en se tenant la tête. Hurlant de douleur, il se demande ce qui se passe. Soudain, le capitaine de l'équipe de Nihon se lève brusquement. À ce moment-là, la voix de l'arbitre retentit. Puis-je demander si le concurrent de Nihon continue le match? Il fait encore un signe de tête. Il ne veut plus continuer. Sakata se retourne pour regarder les quelques personnes étendues au sol. Il grince des dents, car il n'ose vraiment plus prendre de risques. Le prochain match n'est-il pas contre le Pays des Cornichons? Laissez-le jouer. Le bon match est terminé. L'équipe des graines de l'Université du Nord a gagné. À ces mots, les étudiants dans les gradins ont commencé à acclamer. Shen Feng, tu es génial. À ce moment-là, Bexinius s'est précipitée vers moi. Elle a dit joyeusement. Et les 2 autres coéquipiers m'ont souri et ont hoché la tête. Le lendemain,
L'adversaire sur le champ de duel était le pays des cornichons. Commençons. Un match pour décider du vainqueur. 4 contre 4, le capitaine du pays des cornichons était impatient. Avant qu'il n'entre en jeu, il avait déjà informé ses coéquipiers à l'avance. Pour ce match, il n'y a pas besoin de rester en arrière. Essayez d'éliminer toutes les préventes de l'équipe Dragon Descendant. De plus, l'équipe de prévente des États-Unis a promis que s'ils réussissent cette fois, ils leur donneront en récompense un sang de niveau S de 2 étoiles. Prévente de niveau intermédiaire. En fait, les pays des cornichons et de la néon des années précédentes n'étaient pas forts. Au maximum, ils avaient une prévente de niveau intermédiaire de 2 étoiles. Mais cette année, ils ont reçu le soutien secret de la Belle Épée. La force est comparable à celle des équipes de première ligne. Après le début du match, 3 bêtes de contrôle apparaissent soudainement sur le terrain. La prévente des 3 de Bec-Saint-Jiu. Et je n'ai pas immédiatement invoqué le roi des magiciens. Parce que c'est un match par équipe. Cela permet au roi des magiciens de ne plus être discret. Cela me permet aussi de faire semblant. Et Park se moque directement des bêtes de jade avec Jianzhuang. Pour les déchets du royaume de Lonxia. Regardez ce qu'est vraiment une bête de jade. La prochaine seconde, Park et quelques autres libèrent directement les bêtes de jade. On voit 4 énormes oiseaux s'envoler à travers la porte de lumière. Leurs ailes déployées cachent la lumière du soleil sur la moitié de l'arène. Ce sont en fait 4 bêtes de jade aviaires. Et ce sont toutes des bêtes de jade de haut niveau à 2 étoiles. Tous les étudiants dans les gradins sont stupéfaits. Ce sont en fait 4 oiseaux chanteurs de la lune. Ce ne sont pas des bêtes de jade que le musée du kimchi devrait avoir. Je plisse les yeux en regardant les 4 oiseaux blancs dans le ciel. Il dit lentement. Que faire? Ils ont en fait 4 bêtes volantes en jade. Les bêtes en jade de l'aîné Song et de l'aîné Gao. Je ne pourrais certainement pas les toucher. Est-ce que ta prévente scellée peut t'attaquer? Bexinu dit cela en se tournant vers moi. Pour un petit problème, je laisse échapper un rire froid. Je voulais en fait les laisser 3 coups. Maintenant, il semble que cela ne sera pas possible. Lors du dernier match, je ne lui ai pas révélé la véritable force du roi des magiciens. Et aujourd'hui, je dois surprendre tout le monde. Sinon, devrions-nous capituler? Après tout, il y a un écart ici. Ce n'est pas honteux, Liu de King est à l'abri du besoin. Gao Liang a fini de parler et m'a regardé. À ce moment-là, son visage était aussi très laid. En fait, il n'est pas prêt à perdre si facilement. Mais la force est là. Il faut être prudent quand il le faut. Tu n'as pas besoin de me regarder, n'est-ce pas? Je me tiens les mains dans les poches. Regardant les 4 oiseaux de clochette poursuivant la lune dans le ciel. Il dit lentement que vous 3 avez les mains dans les poches. Je vais vous faire un croisement. Je regarde les oiseaux carillonnants de la lune dans le ciel. Je leur dis à eux 3. Shen Feng, ne fais pas de blagues en ce moment. Réfléchissons à comment perdre sans que ce soit trop humiliant. Bexinu essaie de convaincre. D'accord. C'est vous qui avez abandonné cette opportunité de vous insérer. Ne regrettez pas plus tard. Je vois que je crie fort vers le public. Le son de l'ouverture de la porte de jade. Émanant du Dantian. Le volume est énorme. Cela fait tourner la tête des gens à proximité. Comment est-ce encore cette technique? Wang Yunei regarde la grande prévente, juste un petit peu. À quoi ça sert? Cependant, à la seconde suivante. Une énorme tête de 1000 pattes émerge de l'intérieur de jade. Juste la tête qui apparaît. Cela occupe déjà la moitié de l'arène de duel. Il faut savoir que ce champ de bataille fait au moins la taille de 10 terrains de football. Pourtant, à ce moment-là, une tête de 1000 pattes occupe déjà la grande porte. Les monstres à 4 membres tremblent tous. Tout le monde est resté bouche bée instantanément. Quelle grande scolopendre! Mon Dieu, est-ce un dieu scolopendre? Certains étaient même si effrayés qu'ils tremblaient de tout leur corps. Dans le ciel de l'arène. Au départ, il y en avait la moitié. Elle était occupée par les oiseaux à 4 membres poursuivant la lune. Cependant, maintenant, rien que la tête du roi champignon ose les surpasser. La taille combinée occupait directement la moitié de l'arène. Les oiseaux à 4 membres poursuivant la lune tremblaient de tout leur corps. Ils contrôlaient de force leur corps pour tourner dans les airs. Ils n'osaient pas s'approcher du roi démon d'un pouce. Ils n'avaient jamais vu une telle prévente. Le roi démon regardait la prévente des 3 personnes de Beishin YE. Ses 2 grands yeux regardaient les 3 petites victimes. N'ayez pas peur, appelez le grand frère. Le roi démon parla dans le langage des bêtes. Après avoir appelé 3 fois grand frère, le roi démon hocha la tête. Regardant à nouveau les oiseaux à 4 membres poursuivant la lune. Son corps explosa à nouveau avec une terreur incroyable. À ce moment-là, Park Jae était déjà paralysé par la peur. Il haletait depuis un moment sans pouvoir dire un mot. Ses 3 coéquipiers étaient également prêts à abandonner rapidement. Park Jae, réagissant le plus vite, a crié qu'il les avait mangés. Je n'ai pas attendu que l'arbitre annonce la fin du match. J'ai directement donné l'ordre à l'empereur étranger. En un instant, une ombre fugace est passée. Lorsque je l'ai revu, il n'y avait plus de présence de l'oiseau carillonneur dans le ciel. Ensuite, 4 cris de désespoir se sont succédés. Les 4 joueurs du pays du kimchi se sont tous tenus la tête en criant. J'annonce que le dragon s'est abattu sur la situation. C'est à ce moment que l'arbitre a levé le petit drapeau. Il a annoncé le résultat sans expression. Instantanément, les gradins ont explosé de joie, c'était incroyable. La prévente de 1000 pattes est invincible. C'est le système de Bexinu qui est venu me demander. Est-ce que l'augmentation de ta prévente est une compétence de prévente? Somli et l'autre ont bougé les oreilles. Tu vois, l'effet est à peu près le même, non? J'ai répondu.
En fait, grandir et rétrécir est le don du roi des magiciens. Et la compétence du roi des magiciens est le transfert spatial. Don. Cela fait généralement référence aux compétences innées des bêtes démoniaques ou des monstres. Seules les bêtes démoniaques avec un sang rare peuvent apparaître. Et en raison de la victoire d'aujourd'hui, nous quatre avons eu une journée de congé accordée par Zhang Daoyuan. Après-demain, nous quatre devons aller à un niveau supérieur, pour chercher des créatures réputées. Et ce soir, nous prévoyons de nous détendre un peu. Song Yi, étant un héritier de Kyoto, est donc devenu le riche propriétaire qui dépense ce soir. Mais selon ses propres mots, dépenser de l'argent n'a pas d'importance. De toute façon, c'est tout l'argent de mon père. Les quatre marchent dans l'école, attirant le regard de nombreux étudiants. Même certaines étudiantes audacieuses m'ont directement demandé des autographes. C'est un traitement que j'ai obtenu après avoir lutté pendant 50 ans dans ma vie précédente. C'est seulement maintenant que j'en profite. Dans cette vie, j'ai accompli cela juste après avoir eu 18 ans. Donc, je ne refuse personne. Un autographe, n'est-ce pas? Allez, allez, j'ai aussi des photos privées, ça vous dit? Avec des abdos. Après avoir rapidement géré les fans, il se dirigea vers l'arène de Kyoto. Il y a ce soir un grand match officiel de combat de bêtes. Avant le match, tous les spectateurs peuvent parier. C'est aussi une sorte de loterie. Il faut que ce soit relativement équitable. Tous sont capturés au hasard. Pour bien évaluer les gains et les pertes, il faut avoir des connaissances sur les bêtes démoniaques. C'est pourquoi il a aussi pensé à promouvoir l'engouement pour l'apprentissage des connaissances sur les bêtes démoniaques. Parce que les combats de bêtes sont particulièrement populaires. J'y ai aussi joué de temps en temps dans ma vie précédente. Et il se trouve que le match de ce soir est un match nul. J'ai justement 1 milliard dans ma poche. C'est la récompense du dernier tournoi de classement. Puisque je connais le résultat, je dois forcément me retirer. Je vais aussi profiter de cette occasion pour me venger. Je pensais justement à acheter des matériaux. Pour des potions qui peuvent accélérer la transformation et la magie. Pour améliorer l'attaque. Wang y récupère sa force trop lentement maintenant. Et cela n'est encore qu'un niveau intermédiaire d'une étoile. Arrivé au niveau 2 ou 3 sans l'aide de potions. Ceux qui veulent retrouver leur force le feront encore plus lentement. Le combat va bientôt commencer. Tu veux jouer? J'ai de l'argent ici. Song Yi pensait que je voulais parier mais que je n'avais pas d'argent. C'est pourquoi il est tombé dans le silence. Pas besoin, j'en ai un peu. Je répondis en souriant. Dans un moment, il y aura un combat entre deux bêtes démoniaques de niveau 3. Le cheval rouge combat Libao. Song Yi regarda la liste des combats et dit. Ça ne nécessite même pas de choix. Il suffit de choisir Libao sans réfléchir. Libao est une bête démoniaque carnivore. Tandis que le cheval rouge est herbivore. Le résultat est évident. Gao Liang dit. Il a directement acheté Libao pour 300 yuan via son téléphone. Yin Xinu, tu ne joues pas? Song Yijian demanda à Bexinu, qui ne faisait rien. Non, je n'aime pas jouer à ça. Bexinu n'a aucun intérêt pour le jeu. Son père a des dettes à cause du jeu. Il s'est fait casser une jambe. Donc, il a une aversion naturelle pour cette chose. D'accord, alors considère ça comme un spectacle. Après avoir fini de parler, Song Yi a aussi commencé à manipuler son téléphone. J'ai aussi surpris Sanani avec ma victoire. Song Yi a dit avec des mots. Shen Feng, qu'as-tu choisi? Bien que Bexinu ne joue pas. Il est très curieux. Celui qui n'a toujours pas fait de choix. Que est-ce que je parie? Je vais juste parier sur un match nul. J'ai dit cela au hasard. Ensuite, juste sous les yeux de Bexinu, j'ai entré une série de sur mon téléphone. Pari réussi. Cote pour un match nul 1, 20. Bexinu a vu le montant de mon pari. Et a frotté ses yeux, incrédule. Shen Feng, est-ce que tu n'as pas mis trop d'argent? Il a demandé avec scepticisme. C'est vraiment trop de haut. Cela lui a un peu donné le tournis. Je vais voir ce qui se passe. Song Yi est aussi une personne chaleureuse. Il s'est rapidement approché de moi pour regarder mon téléphone. 1, 10, 100, 1000, milliards, ça t'a directement effrayé. 1 milliard ou un match nul. Tu t'es trompé de peur, non? Le visage de Song Yi affichait un grand perdu. Au fait, qui parmi nous est le fils à papa? Quelle famille mise directement 1 milliard? Je te jure, quelle famille as-tu? Mettre 1 milliard et parier sur un match nul. Savais-tu qu'il n'y a pas eu de match nul depuis 1 an? Ces deux monstres doivent attaquer l'autre en même temps. Ils doivent mourir en même temps pour que ce soit un match nul. J'ai un peu de mal à suivre. Est-ce que ton identité cachée est celle d'un refrain? Gao Liang me regardait avec un air de quelqu'un qui ne comprend rien. J'ai juste regardé les côtes et j'ai acheté. Xinu, tu veux en acheter? C'est une cote de 1, 20. Si tu gagnes, tu multiplies par 20. Je dis en riant que Bexinu était choqué. Tu veux donner de l'argent aux autres et m'emmener avec toi? Laisse tomber, il est aussi assez pitoyable. Je vais parier 200 alors. Bexinu a dit faiblement une phrase. Ensuite, sans attendre que Song Yi et l'autre essaient de le raisonner, il a silencieusement sorti son téléphone et a mis 200 sur le match nul. Après le début du combat des bêtes, les cris dans les gradins ne cessent pas. La grande majorité des gens rêvent de s'enrichir du jour au lendemain. La situation du combat en bas n'est pas optimiste. On voit Libao courir partout après le cheval rouge. L'écart est trop évident. En peu de temps, le cheval rouge est poursuivi par Libao. Il essaie constamment de saisir le cheval rouge par ses pattes arrière. Les deux pattes arrière du cheval rouge. Espérant ainsi ralentir le cheval rouge qui s'enfuit pour sauver sa vie. En un instant, la chair est déchirée. Le cheval rouge pousse un cri.
Il n'ose même pas se retourner pour affronter Libao. C'est exactement ce scénario. En regardant le scénario sur le terrain, je hoche la tête en secret. Tout est comme dans ma vie précédente. Avant le début du match dans ma vie précédente. Beaucoup de gens disent que ce match d'aujourd'hui est une aubaine. C'est pourquoi tous les chiens de guerre sont mobilisés. Ils ont tous misé gros sur ce match d'aujourd'hui. Ils croient tous que Libao va gagner à coup sûr. Bien sûr, il y a aussi des gens qui choisissent de tenter leur chance. Parier sur le cheval rouge, et s'il gagne? Mais personne ne s'attendait à ce qu'il finisse par faire match nul. Pour moi, c'est comme un moine en méditation. Je suis assis tranquillement dans les gradins à regarder la poursuite en bas. Le spectacle a même déjà commencé. Je commence à réfléchir. Demain matin, j'irai acheter des matériaux pour des potions. Puis j'irai à l'école. Je fabriquerai quelques potions de bas niveau dans le laboratoire. Mais Bexinu a le visage tendu. Elle regarde l'interface de notification sur son téléphone qui indique 200. C'est en fait 110% de toutes ses dépenses mensuelles. Son père a divorcé de sa mère à cause du jeu. C'était juste quand il a commencé sa première année à l'université. À ce moment-là, il était plein d'entrain. Après tout, c'est un génie, non? Il a utilisé une partie de la bourse que l'école lui a donnée. Il a acheté une main en jade. Le reste a été pris par son père avant le divorce pour rembourser ses dettes. Donc, ces 200 yuan représentent pour lui vraiment une somme énorme. S'il n'avait pas eu ces 200, il aurait probablement eu au moins 4 ou 5 jours. Mais à ce moment-là, Libao se précipitait rapidement vers Chiu. Pendant ce temps, Bexinju se reprochait des choses. Un cri du juge sur le terrain a attiré son attention. Cela a détourné son attention. Libao allait le tuer. Un esprit vif se retourna instantanément vers le terrain. À ce moment-là, Libao avait déjà dépassé par le côté. Il se jeta vers le cou de Chiu. Et Chiu était si surpris qu'il émettait des sons. Il me jeta un coup d'œil de profil. Je pensais qu'il était vraiment calme. N'est-il pas le super riche de légende? Comparé à lui, j'avais l'impression de tomber d'un milliard. Bexinju se moquait intérieurement. À ce moment-là, mes lèvres étaient déjà tordues vers le ciel. Je criais intérieurement de venir. La seconde suivante. Libao avait déjà plongé vers le cou de Chiu. Ses griffes se balançaient avec toute sa force. Si ce coup touchait la gorge de Chiu, il serait sûrement pulvérisé. Cependant, à ce moment-là, le cheval rouge, qui était destiné à être abattu, a soudain levé ses pattes avant qu'il n'avait jamais levé auparavant, et a donné un coup de pied vers la tête de Libao. Tout s'est passé en un éclair. La seconde suivante. Libao a effectivement brisé la gorge du cheval rouge. Mais il a aussi été frappé à la tête par le cheval rouge. Le cheval est tombé sur le sol. Libao, quant à lui, a volé vers le sol avec le crâne enfoncé, en percutant le mur en pierre de l'arène à 10 mètres de là. Immobile. Quelle tribune. Tout le monde s'est levé instantanément. Cui a crié, comment cela peut-il être un match nul? Cela n'était pas apparu depuis au moins un an. Nous devons voir la rediffusion. Sur le grand écran sur place. La rediffusion au ralenti montrait les dernières images du combat entre les deux bêtes. Au final, cela m'a quand même permis de gagner 2 milliards. Dans un château du Royaume-Uni. Elena regardait les documents dans ses mains, extrêmement excitée. Nom scellé, bête de jade, espèce inconnue, 1000 pattes violet. Niveau de la bête de jade, une étoile, autres informations cachées à haut. Aucune information sur cette personne ne peut être vérifiée. Il est apparu récemment à Lonxia, dans l'équipe des graines de l'université de Prévente du Nord. Au moment où l'équipe a perdu contre le pays des néons. Cette personne est apparue en tant que dernier membre de l'équipe, dans le champ de vision du public. Ensuite, sa prévente n'a utilisé qu'un seul mouvement, pour battre la prévente avancée de 42 étoiles du pays des cornichons. L'identité de cette personne soulève de nombreuses questions. Il est conseillé de l'observer de près. À ce moment-là, Elena se leva avec excitation. Observer de près, n'importe quoi. C'est mon futur mari. Elena lança une remarque. Il n'a pas du tout l'air d'un gentleman en ce moment. Au contraire, il ressemble à un enfant qui a reçu des bonbons. D'abord, il sortit son téléphone pour appeler sa mère. Maman, j'ai trouvé mon sauveur. Il s'appelle Shen Feng. Je vais aller le chercher tout de suite. Pour lui faire une surprise. Au fait, je veux changer de nationalité. Je veux rejoindre le pays de Lonxia. Tant que nous remettons les belles et secrètes informations que nous avons à Lonxia, ils accepteront sûrement que je change de nationalité. À ce moment-là, j'étais avec Bai. Xinjiu était déjà arrivé dans la zone d'élevage de Hélin. À peine entré dans le désir animal, je me sentais étourdi. Dans la seconde suivante, je ressentis une douleur aiguë dans le dos. Un puissant courant électrique m'a frappé à l'intérieur. Ensuite, j'avais l'impression que quelque chose était mis sur ma tête. J'avais aussi l'impression qu'une aiguille m'avait piqué le bras. Ensuite, une injection d'anesthésie me fit lentement perdre la sensation. Bexinu, ma gorge se serrait. J'ai essayé d'appeler Bexinu, mais personne ne me répondit. Je ne pouvais que sentir qu'on me soulevait. Une peur inconnue faisait que moi, qui étais stable comme un vieux chien depuis des années, j'étais un peu pris au dépourvu. C'était vraiment trop professionnel. Bien que je ne puisse pas bouger maintenant, mon esprit continuait de réfléchir à la situation actuelle. La terre tremble violemment. Téléportation. Le temps d'entrer dans la prison est également augmenté d'une seconde par rapport à d'habitude. Est-ce que c'est la fusion des désirs bestiaux? Lors de la fusion des désirs bestiaux, l'entrée dans le désir bestial peut être téléportée aléatoirement. Soi-même. À ce moment-là,
ce n'est certainement pas à l'endroit normal pour entrer dans le désir bestial. Bexinu a sûrement été téléporté aléatoirement aussi. C'est un désir bestial de haut niveau. Et c'est le moment de la fusion. Si jamais Bexinu est directement téléporté vers une bête démoniaque de haut niveau, ou même vers un autre endroit, dans une autre fusion de désir bestial, avec sa force, il est certain de mourir. Mais maintenant, il est primordial de déterminer sa propre situation. Le casque anesthésiant à moteur fonctionne comme un charme. Il y a de fortes chances que ce soit une équipe d'exploration. Seules les élites de l'équipe d'exploration peuvent accomplir un travail aussi professionnel. Mais je ne sais pas. De quel pays provient l'équipe d'exploration adverse? Le pays le plus proche de cet endroit. Le pays le plus proche devrait être le Yamato. Et le pays du Kimchi. J'espère que ce n'est pas l'équipe d'exploration du pays du Kimchi. Il faut savoir qu'il y a dans leur armée. Cependant, il existe une belle prison pour les prisonniers. Je réfléchissais, quand j'ai eu l'impression que quelqu'un fouillait mes vêtements. C'est notre peuple du dragon. Arrêtez rapidement la sortie de courant. La familiarité de la pluie du dragon m'a instantanément rassuré. On dirait que c'est l'armée d'expansion du pays du dragon. La seconde suivante, j'ai eu un éclair de lumière devant moi. Quelqu'un a arraché le voile noir de ma tête. Le courant a également cessé d'être injecté. Maintenant, je peux invoquer la prévente à tout moment. Mais l'effet de l'anesthésie est toujours présent. Je ne peux pas agir pour le moment. Désolé, mon ami. Nous agissons également par prudence. Tu es soudainement apparu dans nos avertissements. Nous pensions que tu faisais partie de l'armée d'expansion de Kimchi. Celui qui parle est un jeune homme à la coupe courte. Il a l'air d'avoir une vingtaine d'années. J'ai essayé de faire un bruit. Avez-vous vu une fille? Nous sommes des membres de l'équipe maîtresse de l'université de Prévente du Nord. Cette fois, nous sommes ici pour un contrat de prévente. Mais nous avons été séparés par un transfert aléatoire dès notre entrée. Je me suis empressé de dire désolé. Tu t'appelles Shen Feng, n'est-ce pas? Nous n'avons pas vu de fille. Le jeune à la coupe courte a l'air surpris qu'il y ait d'autres personnes. Ça va poser problème. Puisque Bexinu n'est pas ici. Je dois agir rapidement. Une seconde de retard et Bexinu pourrait avoir des ennuis. Je suis désolé, tu ne peux pas sortir maintenant. Tu es en résidence surveillée. Quant à la fille dont tu parles, nous allons t'aider à la trouver. Le jeune à la coupe courte m'a arrêté en disant. Pourquoi suis-je en résidence surveillée? Vous êtes une autre unité de pionniers. Vous vous êtes battu ou pour une autre raison? J'ai demandé, c'est le résultat de mon analyse précédente. En général, la fusion des unités à la frontière entraîne inévitablement des conflits de ressources entre deux pays. De toute façon, ce n'est pas comme si on l'empêchait de travailler. Qui gagne, les ressources lui reviennent. Tu sais ce qu'est la fusion des unités. Le jeune à la coupe courte a été surpris. C'est un secret. J'ai ri froidement en disant que je le savais bien. Cependant, j'espère que tu m'aideras d'abord à retrouver mon coéquipier rapidement. Il s'appelle Bexinu. J'ai d'abord hoché la tête. Puis j'ai ajouté que c'était bon. Je vais maintenant transmettre. Après que le jeune à la coupe de cheveux courte a répondu, il a rapidement sorti la radio. Douane Douane. Je suis le loup. L'objectif est déjà éveillé. Confirmer l'identité du citoyen Shen Fanglong, membre de l'équipe des semences de l'université de Prévente du Nord. Identité fiable. Shen Feng a dit qu'il avait un camarade de classe, qui a également été transféré aléatoirement dans la prison. Merci de notifier tout le canal qu'il s'appelle Bexinu. Maître de Prévente 2 étoiles. Mais après que le jeune a reçu une réponse, il a remis la radio dans sa poche. Puis il a rapidement compris la situation de la prison. La radio a sonné. Appel au loup, Bexinu apparaît en première ligne. Il a été transféré aux troupes de première ligne avec Pao. Le champ de bataille de Kego. Le renard est en train de le ramener. Es-tu prêt à escorter Shen Feng pour l'évacuation? Le ton de cette voix a clairement changé. C'est très évident. En temps normal, chaque membre de l'équipe d'exploration parle avec une voix forte et claire. Que s'est-il passé? Je lui ai rapidement demandé. Après tout, j'ai vécu 1000 ans. Bien sûr, je peux voir que l'humeur du loup est étrange. Rien ne s'est passé. Je vais d'abord te raccompagner à la cérémonie. Quant à ton camarade, il est en route pour ici. Nous y allons d'abord. Le loup a dit en feignant la légèreté. Juste à ce moment-là, un cri aigu et rieur est venu de l'extérieur. Ce son était extrêmement strident. C'était comme le bruit d'un missile traversant l'air. Le loup a couru rapidement vers l'extérieur. Je l'ai suivi de près. Ce son, je le connais trop bien. C'est un projectile de brouillage électromagnétique américain. Le bruit qui fend l'air. Son principal but est de perturber les équipements électromagnétiques adverses, comme les Tokiwoki. Je regardais le ciel. J'ai immédiatement réalisé la gravité de la situation. Cette fois-ci, la fusion est inévitable. Le musée des cornichons est certainement préparé. Cette grenade de brouillage est la meilleure preuve. Et puisque l'autre partie a lancé une grenade de brouillage, cela signifie qu'ils doivent être très proches d'ici. Le grand croissant blanc est définitivement en danger. Une mauvaise prémonition m'envahit. Dépêchons-nous de partir. Je vais d'abord te faire sortir. Même les loups connaissent le brouillage. Mais qu'est-ce que cela signifie? Dit-il en grinçant des dents. Mais quand il se tourna vers moi, il resta figé sur place. Je vis alors une tour blanche immense. Un jade rouge s'éleva du sol. Dans mon champ de vision, une centipède violette si énorme qu'elle en était étouffante sortit rapidement du jade. Les pattes robustes de la centipède avançaient avec un rythme. Le sol tremblait à nouveau. Des arbres de plus de 20 mètres de haut étaient abattus sans effort. Et à ce moment-là,
Je me tenais devant le roi des magiciens. Le roi des magiciens avançait rapidement. Cela a duré environ 1 minute. Soudain, un samouraï apparut devant moi. Un géant aussi grand que toi se tenait devant moi. Mes yeux se plissent légèrement. Avec ma vision, je peux le voir. Ce géant est au moins de niveau 8 ou 9 étoiles. Instantanément, une légère inquiétude m'envahit. Comment un tel niveau de pouvoir peut-il apparaître? Bien que le roi des démons soit une bête magique solide. Le problème est que je ne suis qu'un combattant de niveau 1. De plus, le roi des démons n'est pas une bête magique d'attaque pure. Son plus grand atout est sa capacité à fuir. La seconde suivante, le roi des démons rencontre le géant. Le géant, qui était à l'origine de grande taille, a légèrement hésité, visible à l'œil nu. Sa grande bouche s'ouvre largement. Un centipède aussi grand dépasse vraiment sa compréhension. Je me tiens au-dessus du roi des démons, le regardant de haut. J'adopte une posture de maître. Je suis en réalité un ancien maître des démons ayant vécu 1000 ans. Maintenant, je ne fais que revenir à ma véritable nature. Et si le maître du géant veut me voir, il doit lever la tête. Sans oublier la grande stature du roi des démons. Je te demande si tu oses bouger. Un cri d'étonnement est venu du maître des bêtes de jade sous le dragon. C'est le langage des cornichons. Mes oreilles ont légèrement bougé. Mes yeux ont tourné. Un sourire malicieux est apparu au coin de mes lèvres. La seconde suivante, j'ai dit fidélité dans le langage des cornichons. Les descendants courageux du soleil. C'est ce que j'ai appris dans ma vie précédente. Le langage secret des prévendeurs de haut niveau du pays des cornichons. Utilisé généralement par 2 prévendeurs infiltrés dans un autre pays. Pour confirmer mutuellement leur identité. Le géant est un homme d'âge moyen. Je ne pensais pas que j'allais crier leur langage secret. Ce langage secret est top secret dans le monde des cornichons. Seuls les prévendeurs de niveau 8 et plus le savent. Une lueur de joie a traversé ses yeux. Justice de fer et de sang. Récupérer tout. De quelle unité es-tu? J'ai demandé d'un ton supérieur. L'unité de Som Zongji est appelée le soleil. Le prévendeur de niveau 8, Som Yijian, vous salue. Som Yijian a répondu avec enthousiasme. Cette fois, notre collaboration avec l'Amérique a été très réussie. J'ai déjà éliminé les troupes du pays de Longxia. Pas besoin d'aller plus loin. Rentrons d'abord chez nous. Mon nom est difficile à révéler. Mais je peux te dire que je fais partie du groupe des anciens. Dis-je lentement. Le groupe des anciens. Une organisation secrète officielle du pays de Kimchi. Seuls les préventes de niveau 9 étoiles et plus peuvent participer. C'est Som Yijian. En entendant que je fais partie du groupe des anciens, mon cœur trembla instantanément. Il n'a entendu parler de tels personnages que, il ne les a jamais vus. En réalité, Som Yijian n'est pas un idiot. La raison pour laquelle il a pu être si facilement trompé par moi. Je ne peux que blâmer le fait que je sais. Les secrets les plus élevés du pays de Kimchi sont vraiment trop nombreux. Par exemple, les codes secrets et le groupe des anciens. Juste ces deux-là. Ce ne sont pas des choses que d'autres pays connaissent. Ajoutez à cela le roi des artisans magiques sous mes pieds. Som Yijian le sait. Les experts en prévente de Longxia ont tous leur propre style. Ils ne se donnent même pas la peine de tromper avec d'autres identités. Ils frappent toujours avec fureur. Un coup mortel. Au fait, sais-tu qu'une petite fille Omar a été téléportée sur le champ de bataille? Je suis à nouveau en position dominante. J'ai un peu de souvenir de la petite fille Omar. Tout à l'heure, je poursuivais un membre de l'escouade d'exploration Omar. Sa bête précieuse est un renard. Je me souviens qu'il tenait une petite fille dans ses bras. Je ne sais pas si c'est celle que vous cherchez. Som Yijian a prudemment. Une bête précieuse sous le dragon s'est échappée. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ah, je me suis mis à crier comme si j'étais en colère. Som Yijian s'est excusé directement. J'ai fait honte à mon pays de Kimchi. Mais son renard précieux courait trop vite. Mon géant n'est pas de type rapide. Som Yijian baissa rapidement la tête, nerveux, pour s'excuser et expliquer. Comment peux-tu laisser des problèmes futurs? Dans quelle direction a-t-il couru? Montre-nous le chemin pour le rattraper. Je fais un bruit de mécontentement. Mon ton trahit une certaine déception. Cela a fait baisser la tête de Som Yijian, honteux. Je n'ai pas fait honte au pays des cornichons. J'ai déjà tué 3 officiers des sous-fifres dragons. Qui ose tuer mon maître des bêtes dragons? Bien que cela ait été prévu depuis longtemps. Une colère immense s'est tout de même élevée en moi. Tu me montres le chemin, je vais m'accrocher. Som Yijian hoche la tête. Il marche devant. Un homme, un héros. Il expose complètement son dos devant moi et le roi démon. À cet instant, la grande bouche du roi démon s'ouvre. Elle engloutit directement la tête de l'ours géant. Y compris Som Yijian, qui se tenait sur la tête. La tête de l'ours géant est arrachée directement par le roi démon. Puis, son ombre disparaît complètement. Tout est avalé par le roi démon. Une pure énergie magique de jade me revient. En un instant, mon niveau atteint le premier niveau supérieur. Même à un pas de passer au niveau 2 étoiles. Cela m'a légèrement excité. J'ai enfin monté de niveau. Avant, l'empereur des magiciens n'était jamais rassasié. Donc, la vitesse de montée en niveau était assez lente. Dès que j'atteins le niveau 2 étoiles, je pourrais invoquer ma deuxième bête magique. J'ai même rencontré un prévendeur de 10 étoiles. Mais il n'était qu'une proie pour moi. L'empereur des magiciens se déplace rapidement. Il se dirige directement vers Baeksinjiu. À ce moment-là, Baeksinjiu est arrivé dans une grotte avec un prévendeur de homards. Petite, cache-toi ici. Je vais les distraire. Sinon, ils vont vite fouiller ici. Fais attention, Baeksinjiu regarde l'homme d'âge moyen devant elle. Son ton est plein d'inquiétude. C'était justement ce prévendeur du royaume de Longxia.
En se blessant, il l'a sauvé du champ de bataille. Il a été téléporté sur le champ de bataille. À ses côtés, il y avait des bêtes de jade de haut niveau, grandes et féroces, en train de combattre. Des compétences flamboyantes volent dans tous les sens. Juste au moment où il allait être touché par les compétences. Une renarde spirituelle l'a sauvé. Ensuite, il y a eu une pause. Une pierre à la peau noire est apparue dans l'équipe du pays des légumes. Maître des esprits stellaires. Depuis l'apparition du maître des esprits stellaires, la bataille sur le champ a commencé à pencher d'un côté. Finalement, seule la renarde avec la lune blanche a réussi à s'échapper. Les autres sont tous morts au combat. Ne t'inquiète pas, je suis un maître des esprits à 7 étoiles. Tant que je ne rencontre pas ce type de pierre étoilée, je n'aurai aucun problème. La renarde a essayé de sourire. Son expression était forcée. Il voulait juste utiliser cette méthode pour rassurer cette pauvre étudiante devant lui. Après avoir parlé, la renarde se retourna et quitta la grotte. Puis elle s'est assise sur l'esprit, courant dans une autre direction, vers une énorme gorille derrière elle. L'esprit la suivait de près. Au sommet de la gorille se tenait un grand homme à la peau noire. C'est lui, le magnifique et solide maître des bêtes de jade du cabinet Madère, et au-dessus de sa tête se trouve la bête de jade. Tous ceux qui se tiennent là viennent du pays des Kimchi. La vitesse de prévente du maître des bêtes de jade, le renard, n'est en réalité pas lente. Mais à cause de ce qui s'est passé auparavant, il a reçu un coup de poing de l'orang-outan solide du cabinet. Il a subi des blessures internes. Donc, après avoir couru un moment, il cracha du sang. Cela surprit le renard. À ce moment-là, le sol trembla soudainement. À l'instant suivant, un orang-outan tomba rapidement du ciel. La capitulation du dragon n'est pas stupide, dit le cabinet avec un sourire sarcastique. Et à ce moment-là, je me tenais au-dessus de la tête du roi démon en cherchant la lune étoilée blanche. Soudain, un bruit énorme attira mon attention. À en juger par le son, cette bête de jade est d'un niveau d'au moins 10 étoiles. Allons voir par là. D'abord, je vais avaler quelques bêtes de jade de 6 ou 7 étoiles. Laissez-moi d'abord atteindre 2 étoiles. Je disais dans mon cœur au roi démon. Mais est-ce que ton corps peut supporter ça? Percée forcée. Vous ne pourrez pas absorber la magie de jade pendant un mois. Le roi des magiciens a posé une question avec prudence. Tu es ma première bête magique. Tu es avec moi depuis des centaines d'années. Tu devrais me connaître. Ce n'est qu'un mois sans pouvoir absorber la magie de jade. Attends que j'atteigne le niveau 2. J'aurai 2 bêtes magiques solides en même temps. Pensais-tu qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui peuvent être mes adversaires? En disant cela, une lueur perçante passa dans mes yeux. J'ai compris, et le roi des magiciens accéléra instantanément. Son maître impitoyable est sur le point de revenir. Avant, le roi des magiciens m'a vu si discret tous les jours. Il pensait que ma personnalité avait changé après ma renaissance. Je ne pensais pas que je n'avais fait que me développer de manière sournoise. Le frère neuf va revenir. Autrefois, l'ancien comploteur impitoyable va aussi revenir. Le roi des magiciens poussa un long soupir dans son cœur. Juste à ce moment-là, le roi des magiciens s'arrêta. Devant le maître, il y a un groupe de bêtes de jade. On dirait que celui qui a protégé Beshin, le maître des bêtes de jade, le homard de la lune, devrait être rattrapé. Dit le roi démon. D'abord, avale 2 des plus faibles pour me faire gagner 2 étoiles. Mon regard se posait sur l'énorme gorille noire devant moi. Dit-il froidement. Le corps massif de l'étoile noire. On dirait un King Kong de film. Mais comparé au roi démon, il semblait clairement moins impressionnant. Le roi démon était incroyablement rapide. La seconde suivante, il était directement derrière le groupe du cabinet. Soudain, le cabinet a eu un frisson dans le dos. Ils se retournèrent instantanément. Ce qui se présenta à leurs yeux était un mille-pattes violet de 100 mètres de haut. Sur la tête du mille-pattes se tenait une jeune fille. Le cabinet prit la parole en premier. Votre Excellence est un maître du dragon. Le cabinet contrôlait la transformation de l'esprit noir. Il se tourna vers moi et demanda. Et les 6 ou 7 maîtres de prévente des autres pays de Kimchi se retournèrent également. Cependant, à la seconde suivante, avant que les 7 ne puissent réagir, le roi démon a directement avalé 3 personnes. Il ne respecte absolument pas les règles du combat. C'est vraiment trop facile à avaler. Ils sont beaucoup plus idiots que les ennemis rencontrés dans ma vie précédente. Le roi démon s'exclama. Je ressens la puissance démoniaque qui est forcée d'entrer dans mon corps, supportant la douleur déchirante dans mes muscles. Je poussai un long soupir. Ne le laissez pas s'échapper, Fac. Le ministre cria d'une voix forte. Il contrôlait l'étoile noire en dessous de lui. Il sauta directement dans les airs. L'étoile noire formait une posture avec ses 2 mains dans les airs. Elle s'abattait sur moi avec la force d'une montagne. Les 2 énormes points devinrent instantanément rouges. Et de la lave continuait à tomber. C'est sa compétence d'adhésion de lave. Ne sous-estimez pas cette compétence simple. Vente préventive solide. Les dégâts supplémentaires de toute compétence sont tous d'une existence terrifiante. Retardez cela de 3 secondes. Je ressens constamment à l'intérieur de moi la puissance démoniaque qui est injectée de force. Dit-il. Le roi Wang Wenyuan, ai directement étendu la moitié supérieure de mon corps. Il a changé de direction. Il a instantanément évité le gorille tombant du ciel. Tous les appareils sont tombés au sol. 4 énormes points s'écrasent au sol comme de petites montagnes. Les arbres au sol ont immédiatement été enflammés par la lave construite. Ils ont pris feu. La onde de choc causée par les points a arraché les arbres environnants de leurs racines.
Le renard était initialement ravi de voir un expert dragon venir à l'aide. Il était très heureux dans son cœur. Mais en me voyant, il ne pouvait que subir les coups passivement. Il n'avait aucune intention de riposter. Son cœur devenait de plus en plus anxieux. Que faire maintenant que son prévente est aussi blessé? Et le seigneur envoyé par l'officiel en bas a été retenu par les gars de l'Amérique. Le problème est que personne ne sait si l'Amérique a encore d'autres atouts dans sa manche. Faites attention, seigneur. Vite, invoquez d'autres préventes. D'abord, éliminez le maître des préventes au-dessus du gorille. Le renard le rappelait aussi par bonté d'âme. Mais ces paroles ont immédiatement fait réagir le cabinet. Merci pour votre rappel. Le cabinet a terminé en agitant la main. Un lézard noir de 100 mètres est soudainement apparu. C'est la prévente tendance du cabinet pour deux. Le prévendeur sous le dragon. Si tu n'as que cette bête tendance. Alors, je suis désolé. Tu es foutu. Le cabinet a ri en s'exclamant. C'est ma puissance de pré-mouvement qui a explosé. Passé directement à 2 étoiles de force. Le planificateur a débloqué le prochain espace de planification.